Je suis Et Florent Bernard alors. putain, je t'attrape le col. Et la vidéo, elle va commencer comme ça. Ça y est, Non. devinez qui est de retour. Et là, tu dois parler en fait. Non, justement, je trouve ça drôle. Ah d'accord, t'es gênant, t'es chiant. Et Soit tu peux mettre, en vrai, tu peux mettre un son, ferme-la. soit de hype, en mode, tu sais, une batterie qui est en train de faire. Ou alors autre chose, tu vois. Tu m'angoisses. Tu vois ce que tu veux. Ah, On est de retour à deux, l'équipe qui ne gagne pas ni fait match nul, mais on est là, on est de retour pour faire ce pronostic des playoffs après déjà une nuit de playoffs. Voilà, on est des branlos. oui. Une nuit qu'on a bien aimée, Qu'on a vu ensemble, c'était on s- très rigolo. s'est fait Oh, deux matchs. j'ai méga kiffé. Ah, franchement, c'était cool, surtout que Tu m'as caressé à un moment, j'étais pas à l'aise, mais sinon ça va. il s'est rien passé, tu me rends zinzin. Les Mais voisins, les voisins ont gueulé. ah bon, Non, ouais, ça va. personne n'a rien. Moi j'ai gueulé Mais par par contre, contre. on avait les fenêtres grandes ouvertes. Et à un moment, je me suis dit, oh, il est 4h du mat, quoi. Ah oui, moi vraiment Attention. je hurlais, je sautais, je me tapais le ballon contre la tête, je voulais juste voir les Warriors perdre. Pronosticos, playoffos, qui sera El Campeones. On va s'arrêter au premier round. On va vraiment faire juste les premiers rounds. Peut-être qu'on essaiera de pronostiquer, je sais pas ce qui ira plus loin. Mais en tout cas, on va commencer directement. Et là, je mets l'écran parce qu'évidemment, il y a une miniature de fou, tu vois pas, mais miniature de Ah ouais, moi, zinzin. je ne peux qu'imaginer. Paf. Merde, Il y c'est a pas la il y a des bonne néons ligne. un peu. Paf, Light the c'est la bonne. beam. Hop là, et t'appuies sur le Let's bouton. go. Non. Premier tour, Oh, conférence Ouest. Le premier contre le huitième. Denver Nuggets contre les Minnesota Timberwolves. Nuggets en Pronostico. 4. Prochain. Ah ouais, Nuggets en 4. Non. Nuggets en 5 pour moi. Ouais, oui, oui. Euh, Alors, on argumente quand même parce que sinon la vidéo non. fait 10 minutes. Ok, Ok. non, c'est bon. Prochaine série. J'ai d'autres arguments. Ok. Vraiment, je Non, t'invite non, non, moi, en à plus, je me souviens développer. que la première fois que qu'on en a parlé et que j'ai fait parce qu'on a fait le bracket Trash Talk. Alors, moi, je suis une tanche parce qu'en fait, j'ai cliqué sur le bouton Submit 3 secondes après que ce soit terminé et que le premier match ait commencé. Donc, finalement, j'ai pas pu avoir un vrai tableau, mais Oh, t'es nul. je l'ai C'est quand le mot même que de tu mon côté. cherches. Nul. Oui. Et j'ai mis 4-2 pour les Nuggets. Alors, j'ai mis 4-2 parce que je sais pas si je le surcote beaucoup ou pas. Mhm. Mais j'aime beaucoup ce que Anthony Edwards peut apporter face à une équipe des Nuggets qui, au final, c'est pas qu'on dort dessus, mais elle est mimolette, disons. Tu vois, Mhm. je sais pas comment te dire. Elle a beau avoir été impressionnante dans la saison, par leur classement, par leur équipe, leur symbiose qu'ils ont. En fait, j'ai l'impression qu'ils jouent avec beaucoup de calme et de sérénité par rapport à ce qu'ils font. Et ils en arrivent à être premiers, tu vois. En face, la comparaison à l'Est, c'est les Bucks. Et c'est plus ou moins l'impression qui se dégage des deux équipes, je trouve. C'est beaucoup de sérénité dans leur jeu. Ils n'ont pas besoin d'être forcément dans le highlight sans folie, les gros écarts, les blowouts de 3000 points ou des folies comme ça. Mhm. Non, ils ont juste besoin d'avoir un mec candidat MVP qui est en train de carrer une team, qui est très bien construite autour, qui s'est parfaitement tourné comme il faut, et qui se bastonne pas dans les vestiaires ou sur le banc. Let's Euh... go, Rudy. On est Non mais tu ensemble. vois, voilà. Non Mais mais moi, je trouve qu'en pour de 6 vrai, c'est un c'était argument. généreux pour les Wolves, honnêtement. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'en fait, je pars du principe que les Nuggets ne sont pas. C'est pour ça qu'en fait, je dis qu'ils sont mi-molettes. Ils ont beau être impressionnants et en plein de sérénité à ce qu'on voit. J'ai l'impression, à tort, hein, je pense que ça fait un petit moment que je le pense comme ça, mais peut-être à tort. Je pense que justement, ils sont pas sur leurs acquis, mais je sais pas, ils sont un peu trop faiblards par rapport à ce que ça peut faire. Et on n'est pas à l'abri d'un endgame, tu vois. Un truc où Anthony Edwards est en train de tout claquer, ou alors je sais pas, est-ce que Kat à un moment va se sortir les doigts et se dire, attends, mais là c'est le moment où je vais mettre 40 points et ils vont rien pouvoir faire. Ou je sais pas, est-ce que Jaden McDaniels va pouvoir défendre? Et non, il a plus Et de main. non. Bah, Euh, il est out, mais il est out de tout, là, je crois, non? Ah oui, oui, non, bah en théorie, enfin, ça m'étonnerait énormément qu'il puisse revenir, ça serait débile. Il a la main cassée, vraiment littéralement. Dommage pour ce branleur. Après, LeBron James l'a fait, tu vois. En vrai, Ouais, mais c'est vu le bonhomme, pas. c'est un taiseux. S'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent le ramener. Ce serait très Oui. con, mais Moi, honnêtement, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pronostique en 5. En fait, je crois pas du tout en la dynamique des Wolves. Pour avoir vu. En fait, Edwards est très bon, mais
En fait, j'ai l'impression que les Nuggets sont premiers de saison régulière, ça déroule. Après, comme les Bucks, c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'on dort beaucoup sur ces équipes parce qu'on a pris pour acquis un très bon coaching, que ce soit Mike Malone ou Budenholzer. On a pris pour acquis un gars qui peut être MVP cette saison et ça choquera personne pour la 3e fois consécutive. Ça déroule, ça joue très très bien. Il y a des menaces de partout, c'est-à-dire que du MPJ peut mettre sa quinzaine par match, du KCP, du Aaron Gordon. MPJ ça peut aller plus haut, Oui, Gordon pareil. Oui, mais ça Murray peut peut-être planter une restera un peu quinzaine sur par la match. Sur une Mais série, oui, par ça contre, peut oui. planter une quinzaine. Et t'as même du Bruce Brown, du KCP, du Murray. En fait, ça vient de partout. Le petit point négatif pour moi, c'est que leur banc est peut-être un peu plus faiblard post-trade deadline, c'est mon avis, parce que se débarrasser de Bones Island, c'était pour moi une on en avait bourde. parlé au moment où ils avaient fait le trade. C'est pas que c'est une bourde en fait, justement, ça s'est expliqué après. Et en fait, il était pas impliqué. Et il savait très bien qu'il allait demander un gros contrat et juste vouloir la thune. En fait, c'est vraiment un calcul sur la longueur. Ouais, non, mais après, je fais confiance au Et en GM. plus, apparemment, il y avait des galères vite fait des galères dans le vestiaire, de ce que j'ai compris. Bon, pour moi, les Nuggets, ça déroule, ça joue fort. Et je pense que ils peuvent se faire Je trouve que peur. leur banc est pas soit trop mauvais, hein. Non, il est très bon, il n'y a pas de souci. T'as un Jeff Green, ils ont récupéré Reggie Thomas Bryant chez vous, je Jackson, crois. ouais, mais ça applique pas Reggie Jackson, c'est forcément. pas mal. Ah non, Ouais, ils mais ont, tu vois, ils ont un genre très bon ça banc. Hein. va, sur un banc, tu vois, Et que je ils ont sache, la rotation Thomas Bryant, sur il les était lignes titulaire chez vous, arrière. tu vois. Non, mais. Ils ont E. Smith, Oh. let's go! Ouais, après, bon, Thomas Bryant, Non. c'est un Oh, gars qui est très tu peux pas lui jeter investi, dessus. mais oui, mais parce qu'il a vraiment fait un gros travail dans un contexte de merde chez les Ils ont Lakers. Kanchar, ils ont. Ouais, putain. Mais après, ils ont surtout beaucoup de rotation sur les lignes arrière. Je trouve c'est Avec du honnête. Bruce C'est pas les Brown, Clippers, mais du c'est très KCP, honnête. comment il s'appelle, du Jamal. Genre, ça peut vraiment circuler. Non, ils ont les outils. Pour moi, les Wolves, en fait, ils prennent sûrement le Game 4 à la maison pour sauver l'honneur. Mais genre, je pense que les Nuggets peuvent se faire peur sur le match 1. En mode, Je les pense gars pas. arrivent avec le couteau entre les dents, Kat est en colère. Pour moi, en fait, le problème, c'est qu'Edwards est capable de choke une série ou choke des matchs Non. importants. Et Oui. il l'a fait. Hein. Mais il peut choke des Oui. matchs importants. Oui, les matchs importants, oui. La série, je ne le vois pas le faire. Je vois trop. Genre, en fait, moi, je le vois hyper en dents de scie. C'est-à-dire, comme on l'a vu pendant le play-in, faire des matchs où il est crado au tir, c'est affreux. Il tente tout à 3 points, ça marche pas. Il essaye de drive, il essaye de faire des contacts, etc. En fait, si tu veux, je trouve que Anthony Edwards, il est très bon. Il est pas surcoté ni rien, mais il utilise beaucoup sa force de buffle, mais derrière, la finition, elle est pas toujours là. C'est Et pas dingo. le tir, il est. Correct. Ouais, mais c'est tout quoi. Ah non, mais Tu c'est vois? pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est C'est pas. un slasher. On peut pas compter sur son tir à fond. Il peut prendre feu de fou, mais c'est pas encore, c'est pas encore ça. Et en face, comme on disait, bah t'as un putain de MVP en puissance, double MVP qui est en course pour son 3e titre, à voir s'il l'aura, Mm. et qui est ultra bouillant Mm. et qui va se farcir Rudy Gobert. Rudy Gobert, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je sais que je suis un de ses. Je dirais pas son plus grand hater non plus, parce qu'en vrai, ça passe, mais j'aime pas. Et je trouve qu'on surcote beaucoup sa défense sur certains gros, notamment les deux Jojo que sont Joel Embiid et Nikola Jokic. Il va se faire Comme mal, je. il va se faire malaxer le boule, hein, je le dis clairement. Mais... Bah, c'est ça, c'est genre là, juste avant le podcast, j'étais sur Twitter et je viens de voir l'anecdote qu'a Oui. ressorti Jamal Murray. Oui, Tu l'as genre vu? il est en mode. Genre, c'est Gobert dit I guard him. Go- Et l'autre il est en Ouais, mode Bro, I'm 47. voilà, tu vois, c'est genre. Mec, à quoi tu joues? Genre, c'est bon. En plus, il y a trop d'historiques sur les séries de playoffs entre les deux équipes, notamment pendant Mais la oui! bulle et tout. Non, je suis désolé. Pour Genre, moi, les Wolves ils ils vont se faire connaissent. malaxer le boule. Genre, c'est. Ils connaissent et je sais pas. Pour moi, je vois pas ça comme un truc, comme une série incroyable, mais je mets quand même 2 parce que je vois grave pas le relâchement, mais c'est-à-dire qu'en fait, Oui, je vois pas, en fait, j'ai pas le sentiment d'un rouleau compresseur non, c'est sûr. des Nuggets comme ils peuvent l'être, c'est-à-dire la sérénité. Ok, on est mené de 20 points, mais on sait qu'on va revenir, basta. Je le vois pas. Je vois que s'il y a un blowout, ils se prennent le blowout et c'est terminé. Ouais, mais moi, il Et le m'inspire blowout, pas la confiance il à peut fond. arriver très vite. Moi, c'est Bah ça en c'est ça. fait. Ils Bah c'est ça. sont. Et du coup, moi c'est ça. Ouais, non, mais je sais. Mais. Après, tu vois, on parle quand même, c'est ultra médisant, parce qu'on parle vraiment du premier qui, encore une fois, il y a un MVP qui est chaud bouillant, ils ont une bête d'effectifs, le coach, il Moi, est c'est incroyable. Jokic en fait. Je me questionne un peu sur sa capacité à Pour moi, je sais pas. l'idée l'équipe en playoff. Et ils ont fait une très bonne campagne de playoff en 2020.
Après, Je dis pas qu'il va se faire au coach, mais je ça. pense au coach, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai Ah, l'impression que McMahon fait un taf de ça fou. risque de galérer. Ah non, tu vois, justement, moi je pense que c'est là-dessus que ça risque de pêcher. Non, non, je suis désolé, le coach des Wolves, je me souviens plus de sa gueule, mais c'est pas Oh lui bah, le mien. Hein. Chris Finch, oh ça va. c'est ciao. Allez, moi je pense qu'ils sont vraiment, je pense que. En fait, il y a une. Et moi, le premier, je les avais mis deuxième dans mon prono début de saison, les Wolves, et en fait, c'est décevant au Oui! possible. Pour moi, Ah le oui, hein. facteur X de la série qui peut vraiment casser les couilles aux lignes arrière, Personne n'aura de short. Hein. c'est Kyle Anderson. Vraiment. Du côté de Minnesota, je pense que c'est un gars qui peut faire un taf de fou des deux côtés du terrain et qui peut vraiment emmerder les défenses, emmerder les attaques et être malin. Parce qu'il est quand même malin, tu vois. Et je pense que c'est un Oui, facteur X dans la série. il a un très bon QI basket, mais je le vois pas être comme le gars qui va pas sauver la série, mais Non, mais c'est un avoir facteur avoir X. les ballons dans les moments chauds Non. et ni même faire les grosses actions. Je pense que juste il va être, tu lui donnes la balle, il va savoir quoi faire. Et en fait, c'est une manière d'être confiant. Si t'as un Mike Conley qui est doublé, si t'as un Tony Edwards qui commence à patiner un peu, qui doit aller sur le banc ou quelque chose, tu lui files un moment Anderson, il va savoir faire les bons moves et C'est surtout en tu vois, défense. Hein. il va déposer un MPG tranquillou, il va faire, tu vois, c'est. Moi, c'est surtout en défense. Hein. Il est très bon. Il a les bonnes mains au bon endroit pour couper Oui. les lignes de passe sur les écrans, etc. Il peut casser les couilles à les systèmes. Après, on parle quand même de très bons joueurs en face. Hein. Un On bon parle de. joueur. Non, on parle de. J'allais dire Eric Gordon. Non. On parle de Aaron Gordon, on parle de MPJ, on parle de Jamal Murray. Je pense que les trois, c'est pas qu'il les tient pas, c'est juste que il y a un cran quand même. Non, mais évidemment. Mais après, je pense que pour moi, les Nuggets, et c'est ce qui me fait peur sur la suite, c'est que les Ça Nuggets, va être un match. c'est Jokic. Et Ça va après, être très il y a offensif, je trouve. rien. Voilà, je le mets là. Ah Il y a des très très bons joueurs du côté des Nuggets. Moi, je quitte l'appel immédiatement. je remets en question, sincèrement, la capacité de régularité de la part de MPJ. Les Bruce Brown, les KCP, j'ai pas trop de soucis. Mais des gars comme Gordon, il a un jeu qui demande pas forcément. Il va être brassé à l'intérieur, c'est évident, parce qu'il y a de la hauteur hein, du côté de Minnesota. Non, mais il y a de la hauteur du côté de Minnesota. Donc le jeu, Jokic va devoir faire beaucoup de boulot pour aller Ouais, mais essayer qui de va bananer, au contact chez eux? etc. C'est pas 4. Hein. Bah, 4, il va devoir. Hein. Johnny Sinon, McDaniels, c'est il va 4-0, pas hein. faire grand chose. Il va pas le faire. Il est obligé. Hein. Non, on a Non. vu des séquences défensives cette saison, étant donné qu'il a joué Oui, 10 mais bon. matchs. Mais moi, moi, en fait, c'est la régularité d'MPJ et peut-être la forme globale de Jamal Murray. C'est deux facteurs qui font que la série peut être j'allais dire un mot très violent. Mais ils vont se faire malaxer le boule, les Wolves. Ça va être un viol en fait. Je suis désolé. Ah, mais j'allais dire. En vrai, dis-le moi quand même. ça va être un viol cette série si les deux ils sont en forme. Sinon, si ça patine un peu et que c'est que genre Jokic centric, c'est que ça se base sur une tourelle qui va faire des passes, etc. La série peut être tendue, et elle peut aller en 6. Mais pour moi, c'est si c'est bien coaché, si les joueurs sont dans les pompes, Pour moi, ça va leur juste pompe, comme j'ai dit. Dans le c'est en sens où, 5. en fait, Sec. avec un peu de chance, il y a moyen que les Wolves soient forts d'entrée de jeu, qui claquent un plus 15, et qu'en fait, l'écart est maintenu tout le long du match. Ouais, non, c'est possible. Pour moi, ça se joue juste là-dessus, ou alors sur du Edwards qui un jour, un moment pendant la série, il va avoir son match, par révélation, mais son match. On va juste se dire, ah bah il est fort le gamin, il est en train de carry. Ou tu vois, ou alors un 4 qui à un moment arrive à avoir les bons tirs à la fin. Je sais pas, je vois beaucoup là-dessus en fait, mais oui, sinon on est d'accord, ça va rester pas une boucherie mais quasiment. En fait, moi, c'est en fait, j'ai pas ce doute avec les Bucks parce qu'on en a parlé off, mais pour Non. moi, les Bucks c'est un rouleau compresseur et tout le monde dort dessus. Beaucoup de gens dorment sur les Nuggets parce qu'on a normalisé leur système Je l'ai dit, hein. et le Ouais, fait c'est ça. que J'en fais ça partie. déroule. Et en fait, j'arrive pas à jauger correctement si oui ou non je me fourvoie peut-être en les surcotant, ou est-ce qu'en fait en vérité ils vont arriver en playoff et les gars, ça fait 2 campagnes de playoff qui sont moyennes par rapport aux attentes qu'on avait de l'équipe, mais parce qu'il y avait des blessures, etc. Et là je me dis, les gars ils sont premiers de l'Ouest, il y en a un il est MVP. Est-ce que c'est pas le moment où on voit le visage des Nuggets en playoff et où, pas dans un contexte merdique comme la bulle, où la bulle, les pauvres, ils avaient fait 2 Game 7, après ils se tapaient les Lakers qui avaient genre fait 10 matchs et eux ils en avaient fait 14. Ouais, mais regarde là le visage qu'ils ont montré quand même. Hein. Ah, c'était un beau visage, Moi, mais ils se sont fait c'est pour ça taper que en 5, tu vois. c'est pour ça que, mais à aucun moment ils n'ont été critiqués.
Ah non, et ni non, critiquable c'était dur. pour Non, la mais pour avoir le perdu en 5. contexte était dur. Je veux dire, ils avaient Je me 10 souviens encore minutes de de repos Jamal entre Murray deux là, matchs. Jamal Murray qui vient de se taper les 50 points ou je sais pas combien, il est épuisé. Et on lui dit, Tu joues tu joues dans demain. 2 jours. Ah quoi? Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que on va pas les retrouver en finale de conf et qu'ils vont bananer les Suns. Voilà, je le mets là. Match-up suivant, les Suns contre les Clippers, probablement un des match-up les plus intéressants. Faut que j'arrive à trouver Et je ne la trouve pas. miniature. C'est pas Bah, tout pour faire mon party pooper ou t'es un gros le parti gars poupe. qui. Non, c'est pas vrai. Ça poupe. Non, c'est. Moi, c'est juste pas pour faire le gars anticonformiste en mode ok, tout le monde trouve que c'est la série la plus intéressante, et bah moi je trouve pas. Mais c'est juste que je me dis, euh, tu vois, on a. En fait, je sais pas. Je sais que c'est les avis comme ça en NBA. Je fais pas partie des médias NBA qui regardent tous les matchs et qui du coup ont un œil ultra visé. En plus, beaucoup de médias basket En n'ont plus, pas t'es un œil un aussi visé à ce point-là. basketix un peu, donc c'est Oui, différent. voilà, c'est ça. Genre, je suis Damien Lillard d'un moment. Voilà. Voilà. Des Bye Lucas. bye et voilà. Mm, Et je fais du rap, salut. Des Euh, Luchanel. mais du coup, non, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on dort et aussi c'est compréhensible. Et il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles qu'on surcote beaucoup et ça reste compréhensible aussi, mais qu'on surcote. Les Clippers en font énormément partie à mon sens. Ils Non, ont sur tu le trouves qu'on papier les une bête surcote? d'effectifs. Ouais, je trouve ils ont une bête d'effectifs sur le papier, c'est clair et net. Mm, Ils ont certaines assurances, ils ont ce qu'il faut. mm. Non, bordel, il nous faut combien de fois pour montrer qu'en fait ça galère en playoff. Ils ont beau avoir Kawhi, ils ont beau avoir PJ, Paisley P, Je sais pas, enfin. ça galère. Il y a des joueurs qui se font vieux, il y a des tensions qui apparaissent. Ils ont eu une bonne trade deadline, mais au final, est-ce que t'as chopé de la cohésion? Je sais pas. Le coaching, C'est de la ah, pour merde, moi, il y a clairement non. l'avantage de Phoenix. Voilà, bah, je m'en bats les couilles. Il y a, Et il y a pas Tyronn de débat. Lue n'est pas un bon coach. Si, par contre, c'était un bon coach. Ah, Il a réussi. Ah non, non, les Cavs, d'accord. Il est arrivé aux Clippers, c'était un peu limite. C'était trop Ensuite, il a fait des facile. trucs. C'est trop facile aux Clippers Non. d'être un bon coach. Enfin, je suis désolé. Même En même moi, temps, avec contre une les Cavs. plaquette sur le bord du terrain, je vais en finale de NBA avec les Clippers. Oui, du coup, tu es deux Clippers. Bah non, il est jamais allé. Ah, c'est l'idée. Hmm. Non, mais du coup, je suis dans le sens où je trouve qu'on surcote beaucoup les Clippers et que tout le monde dit que ça va être la série la plus intéressante. Et je ne pense pas. Je pense que ça va être 2 matchs serrés, le reste en blowout. Et que ça va faire un 4-1. Tu vois, moi, je mets. Je t'assure que c'est vrai. Pour moi, je mets clairement la série des Nuggets Wolves limite plus serrée que celle-ci. Je t'assure que c'est pas pour faire le mec anticonformiste, etc. Tu t'as pris de la coke avant Ouais, je suis arraché, mon pote. J'ai le nez qui gratte. Prends du La papier pierre de crassant. lune. T'es délu. Non, mais je Oh. respecte ton point de vue. Moi, je pense que malheureusement, la série va pas être. Il y a beaucoup de gens qui la mettent en 7. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui surcotent les. Enfin, qui ont beaucoup d'expectations sur les Clippers. Et le problème, c'est que j'en Bah, aurais c'est s'il y juste que avait c'est Paul basé sur George, quoi en en fait. fait? Ah, sur un effectif qui. En fait, le problème des Clippers, c'est que Non, tu peux mais pas te même baser l'effectif sur sur le une papier, ça saison marche pas régulière. forcément. Mais si, mais le problème, c'est que sur une saison régulière, Kawhi et Paul George, ils ont joué 12 matchs ensemble. Et le problème, c'est que ce putain de load Ouais, c'est le management, problème. et c'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, on a tous vu le potentiel de cette équipe. C'est la 4e année que cette équipe, elle existe. Elle a choqué en 2020. En 2021, elle va en finale de conf sans Kawhi en tapant le Jazz qui avait choqué. Et après, l'année dernière, ils vont même pas en playoff parce qu'ils vont battre par les Pels en play-in. Et le problème de l'équipe, c'est C'est qu'ils terrible. ils ont fait que du load management. Ils ont été beaucoup. Enfin, il y a eu des blessures. Kawhi, c'est toujours très nébuleux ce qui se passe autour de lui quand il arrive dans une franchise, sauf avec les Raptors, où ça a été one shot. Et le truc, c'est que pour moi, il y a un potentiel dans l'équipe. Il y a quand même une profondeur de banc. Ils ont récupéré Bones Island. Ils ont fait une belle trade deadline. Bon, Russell Westbrook, je vais pas dire que c'est pas quelque chose de négatif actuellement dans ce qui se passe avec les Clippers. Je sais pas ce qui va se passer en playoff parce que malheureusement, il va prendre des responsabilités Pour moi, c'est un que bon Paul point George justement. avait. Je sais pas Pour moi, si c'est ça un va bon fitter point le avec fait qu'il soit Kawhi. là. Oui, non, mais on connaît Westbrook en playoff. On sait que ça peut être poulet sans tête et je sais pas si ça peut. Non, justement. Ça Si peut t'es en sortie de banc ou tu sais Il est contre. pas sorti de banc, il est meneur, titulaire. Je sais. Mais en partant du principe que. Comment ça, il est titulaire? Maintenant, il est titulaire? Bien sûr, il est titulaire. Oh merde, pardon. Eh bien, ok, je retire un peu ce que j'ai dit. Mais non, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, comme beaucoup l'ont dit dans la série, ils sont très. Westbrook, depuis qu'il est aux Clippers, il joue beaucoup plus sereinement et beaucoup plus son jeu. On le laisse faire ce qu'il sait faire et ce qu'il peut. Et maintenant, je pense que les claques qu'il a pris chez les Lakers et le fait que personne ne voulait de lui,
lui ont fait comprendre que bah, t'es plus le leader, t'es plus le gars qui va porter la balle et qui va tout faire. Il y en a 2, si ce ne sont 3 qui sont devant toi là dans l'équipe. Donc, 3. donc en fait, je pense qu'il va jouer son rôle et il va être, Mais qui devant? Tu il mets va faire ce Norman qu'il Powell faut et on avant? va. Parce qu'il y a Kawhi et Quoi il y a Paul George, mais c'est qui le troisième avant lui? De quoi? Oh là. Attends, je suis perdu là. T'as dit il y a 2 gars, si ce n'est 3 devant lui, aux Clippers. C'est qui le troisième? Ah, mais qui m'ont porté la balle? Bah, Terrence Mann. Ah oui, bien vu. Bien vu. Je quitte l'appel. Il est complètement Tout de arrivé, suite. ce type. Mais t'es traqué, ça Je suis un malade mental. Non, en vrai de vrai, c'est juste que je me suis planté. Je voulais dire Norman 1 voire Powell. 2. Non, non. Ah non, même pas. Non, 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 non. Ah non, non, moi je le mets troisième. Il y a pas de. Non, Norman Je Powell sais va pas, porter moi la pour moi balle, la série comme ça. c'est en 6. C'est Suns, évident, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources du côté des Clippers et que. Je sais pas. En fait, moi j'ai l'impression que si on faisait comment ça s'appelle? Un, un comparatif comme certains l'ont fait les années d'avant, mais que j'aime pas trop ces comparatifs. Mais où tu fais un comparatif poste par poste et ensuite cohésion d'équipe, ambiance générale de l'équipe en confrontation, Mhm. bah le poste à poste, c'est grave, enfin c'est en Oui. théorie à l'avantage des Clippers, sauf que c'est uniquement Ah des ouais? individualités. La cohésion de groupe, c'est 0 pour moi. À la limite, et qui t'apporte la cohésion de groupe? Nico Batum. Enfin. Et encore, il y avait des petits. Et ensuite, tu te bases sur les individualités, à savoir, oui, Kawhi, il peut te gagner une série à toi tout seul. À lui tout seul. Ouais. Et il a quand même En pas mal face, joué. il y a un mec, il est à ce niveau, plus, en mode premium, tu vois. Parce que oui, depuis le début, on parle des Clippers. En face, c'est les Suns. Et les Ouais, Suns, il y a beaucoup de ils gens ont qui beau se branlent sur avoir, les Suns aussi. Je suis très sincère. Je à raison, comprends, mais il y a à raison. beaucoup de branlettes Spoiler, pour c'est pas Kevin du tout Durant. une hot take. Moi, je les mets Oui, beaucoup de en gens en finale. finale. Et Je les mets pas parce que, champion, parce je que les mets en Kevin finale. Durant. Parce que Kevin Et Durant. bah, c'est Mais un je fait. comprends, mais je C'est un fait. comprends, mais je comprends. Et ben, C'est va niquer pas. ta mère. Oh putain, C'est bah, censuré. ça, ce sera pas coupé, mon pote. On va pas se faire de la thune, hein, sur cet épisode. Bon, il y en a jamais eu de toute façon. Mais Ouais, je sais. en fait, moi, je pense très sincèrement que bon, le fait qu'il n'y ait pas Paul George, ça pèse dans la balance et c'est ce qui fait que j'ai mis en 6 pour les Suns. Maintenant, les Suns, le défaut de la line-up, c'est que tu as un 5 majeur qui est très costaud, qui pour l'instant a joué peu de matchs ensemble, mais on sait que Kevin Durant, c'est un joueur qui est très malin. Devin Booker, c'est pas un teuteux. Et en plus, l'intérieur est en la faveur de nos amis des Suns parce que, bon, même si DeAndre Ayton, c'est genre pas non plus rocambolesque, ça sera toujours meilleur que Ivica Zubac et Mason Plumlee. Mais Ouais, c'est ça. après, le banc, bah, il est un peu creux du côté des Suns. Ça peut vite tousser sur une série en 7 où bah, Ça t'as va, quand même non. une épée de Damoclès sur la tête de notre ami Kevin Durant qui, quand il monte au lay-up à l'entraînement, il se fait une cheville pendant 4 semaines. On n'est pas à l'abri que sur une série, il se blesse au match 4 et que ça bouleverse totalement la série, ou même sur la campagne de playoff. Parce que il est quand même fragile. Il est quand même très Moi, je trouve que fragile. c'est une construction qui est assez. Évidemment, c'est pas en mode ils ont un banc qui est ultra deep. Tu vois, bah, littéralement, c'est pas les Clippers. Voilà. Euh, Ils ont un banc correct. Maintenant, maintenant, je trouve que c'est un banc qui est intelligent. Tu vois? Qui Dans le- est creux un peu. Bah, c'est juste que c'est pas des gros noms, mais gros, C'est toi le gros nom. il y a des joueurs. Non, mais en vrai, il y a des joueurs, je sais pas. Il y a du. J'ai la liste devant. Damien Lee, en vrai, C'est pendant la correct, saison, c'est correct. il m'avait fait ma gueule. Hein. Moi, j'étais vraiment en mode. Eh oh, hein? Non, parce Bon. que j'ai le son à fond dans les oreilles du dernier match des Suns. Oh, hey, hey, allez, let's go, on y va. C'est moi que tu entends fort ou là, je viens juste de gueuler Moi, tu m'as. Ouais, en plus de Je t'ai m'avoir rendu sourd. gêné, en fait, tu m'as rendu sourd. Mais j'ai la Ok. liste aussi. Bah, Tu ils ont m'aides. Torrey Craig, ils vont avoir Damian Terence Lee, Ross. Landry Toi, il joue Shamet, dans, Josh il joue dans Okogie, 5. Campaign, TJ. ouais, TJ Warren. Et Darius Bezley, qui peut être. Voilà, mais c'est pas des gars qui ont brillé par leur performance en sortie de banc durant la saison, c'est ce que je veux dire. Tombé. C'est correct, mais ils ont pas brillé. Contrairement au banc des Clippers qui, sur la saison, et le banc des Clippers a fait beaucoup de matchs dans le 5 majeur parce que bah, personne n'était là. Ils ont beaucoup d'expérience et c'est un banc qui, pour moi, la série va pas. Vraiment, moi je mets les Suns de manière indiscutable en 6 parce que pour moi, ils ont plus d'arguments et parce que Kevin Durant, je comprends. Maintenant, quand tu regardes le banc des Clippers, bah, t'as du Bones Highland, t'as du Marcus, il est dans le 5, t'as Eric Gordon, t'as Terrence Mann,
t'as Rocco, même s'il fait une saison de merde, t'as Norman Powell. Oui, mais dans tout ce que tu dis, je sais pas, même si eux ils ont en l'occurrence plus joué que les stars, j'ai l'impression que t'as pas de cohésion ni de cohérence dans l'équipe. Ça a sur le aligné 5, des sur le stars et backup, du si, talent. moi je trouve. Et je Ça a pense aligné que des les stars et des Clippers, talents ils ont une et cohésion. basta. Je trouve qu'en fait, ils ont pas une cohésion en mode là on se dit waouh putain c'est Tiki Taka, c'est FC Barcelone. Non. Mais, parce que c'est pas le même sport déjà. Mais c'est surtout que, bah. Tu vas m'inventer un nom là? Non, le Tiki Taka. Oh putain, Ouais. j'en peux plus, le gars il connaît rien au sport. Mais c'est une boisson vénézuélienne. Je rigole, ne dis jamais ça. Oui, je sais. Je crois que c'est pas le truc en mode là les passes et on se connaît grave. Ouais, exactement. C'est le jeu espagnol. C'est Iniesta et l'autre. Voilà, ça c'est la maison ça. Ouais. C'est sûr. Ouais, bah voilà. C'est pas Avec c'est David la Villa. Catalogne, vraiment. David Villa Quoi n'a pas joué au Barcelone. Je crois pas qu'il ait joué au FC. Bref, on change de sport. Je parle juste d'Espagne. Mais Allez, vas-y, let's go. Je pense qu'il y a une cohésion dans le sens où les Clippers ont réussi à se qualifier 5e, ils auraient pu être 4e, et j'ai pas l'impression qu'ils aient forcé durant la saison, ce qu'on leur reproche. Et je pense qu'il y a une cohésion sincère, il y a des gens qui ont trouvé leur place, et il y a une hiérarchie, et que pour moi ça prend 2 matchs. Vraiment, je suis pas en train d'argumenter en disant les Clippers vont gagner, mais je pense que on n'est pas à l'abri d'un Game 7 sur cette série, très sincèrement, parce que c'est claque. Parce que, en fait, et ça me hype de fou, c'est qu'on n'a pas vu une série de playoffs entre Kawhi et Kevin Durant complète. J'ai pas dit qu'on la voit. Déjà, parce qu'il y en a un qui peut se blesser. Voilà. Mais les deux en fait. Les deux à tout moment Kawhi, ils peuvent faire. En vrai, Kawhi sur sa saison, il a été relativement solide. Genre, il a pas montré non plus des. Il a fait des allers-retours infirmerie parce que. Enfin, load management. C'est pas ce que je veux dire. C'est dans le sens où les deux, ils vont porter grave la balle. Les deux, on les connaît. Ils ont beau être très forts et vraiment en mode. C'est des autistes en fait sur le terrain, tu vois. Oui. Genre insociable gros débile, mais alors mais qui vont te retourner la série. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais à tout moment, en fait, il y en a un qui sort un peu lâché, qui fait oui, allez, terminé, ciao. Bien sûr. Mais moi j'ai hâte. Et l'un comme l'autre, par contre, tu vois, là, voilà, bon, c'est con parce que cette phrase, en fait, tu peux la ressortir pour toutes les séries. Mais là, il y en a un des deux qui se blesse, c'est ciao. C'est un sweep terminé. Non. Ah si, pour moi, si. Non, parce que justement, l'un comme l'autre. Ont plus d'arguments offensifs. Non. Ah ouais. Justement, je trouve pas. Pardon. Ah non. Ah pardon, l'équipe sans non, Kevin Durant pouvait largement être top 4 de la NBA, mais bon, monsieur ne connaît pas le basket. Ils ont pas perdu des joueurs. Oh la vache. Ils ont pas perdu des joueurs entre-temps pendant le trade, je crois. Michael Bridges. Et Cameron. Lol. Cameron Payne. Non, c'est Cam Johnson. Ton père est chauve. Mais non, mais du coup, non, en vrai, tu as perdu de la stabilité pour apporter du talent pur, intrinsèque et ouais, voilà, une chance en un coup, tu vois. C'est quasiment du one shot. Ils perdent Kevin Durant, ils peuvent gagner la série face aux Clippers. Ils ont les arguments pour gagner la série face aux Clippers. Très sincèrement. Après, bon, là, c'est la spéculation pure. Je pense pas que ce soit intéressant. Spéculos. Ouais. Mais pour moi, c'est en 6. Un truc un peu, tu sais, ta gueule, on s'en avec fout pas mal de de ton mascarpone. truc là. D'ailleurs, j'ai mangé une panacota frérot, je dirais. Mais pour moi, c'est en 6 les Suns. La boîte chaude. La boîte chaude. On peut avoir une boîte chaude, s'il vous plaît. C'est en 6 les Suns. Voilà. Et vous? Ouais, je le mets en 5. Ok. Donc, le basket, c'est pas un sport que tu regardes régulièrement. Par contre, pour l'instant, du coup, on aurait la même ligne. Enfin, le même second tour. Moi, je vois pas les Clippers vraiment gagner cette série. Même en 7. On enchaîne. C'était pas cette série que je voulais mettre. Du coup, Kings Warriors. Ouais, c'est long, hein. Putain, la Real. Kings Warriors. Ma série préférée. Voilà. Mais par contre, je le disais avant même que le match d'hier n'ait lieu. Parce que oui, on avait le match d'hier. Magnifique. Et bordel, on était en slip. Hein. Ouais, j'étais vraiment en slip en plus. Hein. J'avais un slip. Hein. J'avais pas de caleçon à ce moment-là. Ouais, oui. Mais moi, j'avais commandé sur OKD à l'époque. Ouais, quand j'avais 10 ans. Là. Il était trop bien. Oh la vache. Mais oui, du coup, non, en vrai, la série a l'air incroyable. C'est un banger, c'est un blockbuster. Par contre, voilà, on en a parlé tout nu dans ma salle de bain. La série donc, les matchs vont être trop intéressants. Et par contre, on en parlait à côté. Voilà, nous, on met tous les deux les Kings gagnants
un peu large. Genre, moi, je mets 4-1. Ah ouais, mais toi, t'es. Je sais, mais je m'en bats les couilles. Waouh! Alors, Ouais. le mec, mais il donne 2 matchs aux Timberwolves, mais il en donne un aux Warriors et aux Clippers. Oui, mais parce que Qui est le spécialiste dans ce podcast? Moi. Dans l'un et l'autre, ceux qui vont gagner, je les trouve plus rassurants. Tu vois ce que je veux dire? Ta gueule. Les Kings en plus, Pour moi, ça va en 6. En vrai, j'ai mis. c'est la darling de NBA, du coup Oui. c'est facile à dire. N'empêche, Non, moi il y a alors là, en littéralement playoff, des ils preuves. sont pas du tout Il y a darling de la NBA, là. littéralement des preuves de ma part dans des vidéos où je dis ils vont être trop forts. La saison n'avait pas commencé et j'étais en mode Y a là, pas de vidéo, c'est parti hein. Il y a pas de vidéo de ça. Quoi? Si. Si. C'est moi le témoignage. C'est pas vrai, on a fait une vidéo où je montre mon bracket. Tu sais, la saison n'avait pas commencé et je dis et on avait fait nos brackets quand on était chez un ami. Bah oui, mais j'étais déjà en mode ils vont être trop forts. Là, ils ont tout cassé et c'est encore meilleur que moi. C'est un menteur, il veut trop avoir. Ah la vache! Il vit que pour les cams, ce type, ça me casse. Je suis les satellites font. Ah ouais. Bon, ouais, série, bubble. perso, moi, série qui m'excite de fou. On a vu le match 1 hier, du coup. Victoire des Kings. Difficile, faut dire les termes. Ils n'ont pas été en contrôle du tout sur le match. Ils se sont fait brasser pendant très longtemps, notamment parce qu'on avait un Domantas Sabonis qui a été juste ignoble sur la série. Globalement, le secteur intérieur des Kings s'est fait brasser, alors qu'il est bien plus riche et bien plus costaud que celui des Warriors. Mais sur le terrain, alors là, par contre, voilà, je ne cherche pas à te plomber dans ton podcast, mon cher maître, mais Nicolas déteste et n'aime pas du tout l'apport de Draymond Green et Kevin Looney à cet effectif, et dit qu'en fait, ils sont brassés par n'importe qui. J'ai jamais dit ça. Et basta. Non, j'aime juste pas Draymond Green. Oui, mais du coup, tu les sous-cotes énormément. Alors qu'en vrai, non, le secteur intérieur des Warriors, en vrai, est plus riche. C'est simplement qu'en face, t'as Domantas Sabonis qui joue un autre jeu. Il joue le rôle Marel en haut de la raquette. Je suis désolé, il est nul. Genre là, vraiment, il joue le rôle de ce qu'un Draymond Green fait par moment, sauf que Draymond Green est beaucoup plus mobile et beaucoup plus incisif. Là, il joue juste le rôle de tourelle, en mode je suis plus grand que tout le monde, j'ai la balle en haut de la tête. Et je regarde autour est-ce que je peux faire la passe, qui va venir faire un main à main, qui va faire, tu vois. Mais en fait, et c'est tout. Et là, en fait, c'est le souci, c'est qu'en fait, il était pas incisif, il devait être terrifié ou je sais pas, ou vraiment genre Draymond Green a mis des parpaings dans sa tête, j'en sais rien, et a commencé à bâtir un empire immobilier. Mais j'en sais rien du tout. Il a, je sais pas. En fait, j'ai pas été inquiet pour lui par rapport à la série. Pour moi, je suis certain que c'est un joueur intelligent qui sait quoi faire et qui va se remettre. Simplement, oui, le match 1, il n'était pas dedans. Mais en fait, alors je reviens sur ce que tu as dit. Attention, c'est un fait. Le jeu intérieur des Warriors est pauvre défensivement. Ça tient la route. C'est pour ça que ça a gagné 4 titres. Maintenant, quand tu regardes les affrontements qu'ils ont eu globalement, l'ère du small ball quand Draymond était à son essor, dans le secteur intérieur, il n'a jamais eu des grands pivots. Il n'a jamais affronté de grands pivots. Et à l'ouest, à part... Si, il a affronté Jusuf Nurkic. Ouais, voilà. Il n'a jamais affronté de grands pivots. Bien. Et en fait, Draymond, même si je le hais, évidemment que c'est un très bon joueur de basket qui est très intelligent. Et on l'a vu, il est capable de casser les couilles à des pivots top 3 de la ligue, genre AD. Bon, on l'a jamais vu vraiment. J'ai pas trop suivi les affrontements qu'il y avait entre les Bucks ou les Sixers ou les Nuggets. C'est un gars qui se fait quand même chier dessus et il est capable de faire chier sur une série des grands pivots sur 1 ou 2 matchs, mais il se fait quand même manger. On l'avait vu quand il avait des gars mobiles et physiques, notamment comme Siakam dans la série face à Toronto en 2019. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est un très bon joueur, Draymond Green. Je le hais, hein. Vraiment, je le hais. Le souci, c'est qu'en fait, maintenant, voilà, il se fait péter la gueule par tous les pivots de la ligue, voilà. Oh non. En fait, il n'a jamais joué contre. Enfin, jamais. En plus, c'est pas vrai. Mais il a jamais eu de grosses séries contre un seul et même pivot ultra dominant. Tout simplement parce que, en général, déjà, ils sont pas trop à l'ouest. Il n'y a pas trop eu de séries contre eux vraiment. Jamais même. Et surtout parce que quand il est là, en fait, quand il est sur le terrain et qu'il joue le rôle de small ball, genre poste 5 ou alors poste 4 ultra dominant. En général, l'équipe en face doit s'ajuster. Ah non, sinon, elle sait qui se brasser. Ah ouais, elle se fait sinon, elle se fait. Sinon, elle se fait brasser. Et c'est ça le souci. C'est qu'en fait, c'est lui qui oblige l'autre équipe à s'adapter à lui. C'est pas lui qui doit s'adapter au grand et à faire ce qu'il faut. Et c'est pour ça que moi, je mets en plus le secteur intérieur des Warriors en théorie plus intéressant. Parce qu'en face, les backups, c'est qui? C'est Alex Len chez les Kings. Oui.
parce que Ration Holmes est blessé. Donc tu te retrouves avec Alex Len, tandis qu'en face, je sais pas, je trouve ça plus intéressant d'avoir un Kuminga qu'un Alex Len. Je trouve ça plus intéressant d'avoir un Kevon Looney qui en vrai fait un taf pas un taf de l'ombre, mais qui est très intéressant et qui fait son taf de son côté, plutôt qu'un Domantas Sabonis qui va jouer le rôle de tourelle et pas être incisif et rien faire, et tout donner par exemple aux guards que sont bon passe, allez vas-y, tu peux le dire, les passes, les guards, Sacramento, ça commence par un D, ça finit par Fox. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas pas au bout de ton idée? Bah parce que je voulais que tu les dises et qu'on en parle du coup. Là c'était une passe que je faisais. Ah, c'était une passe. Bah je la prends pas parce qu'en fait je vais rebondir quand même sur le secteur intérieur et sur Sabonis. En fait, je vais niquer ta mère. Ça on roule. va se battre. Mais bah, je lui passe un coup de fil juste après. On Toi contre moi, tête. Et ça roule à demain. Et pour moi en fait, évidemment que le secteur intérieur des Warriors tient la route, c'est pour ça qu'ils sont champions, etc. Maintenant, quand t'as un gars sur la hauteur comme Domantas Sabonis, même hier Keegan Murray il joue 15 minutes. Voilà, il a pas joué du match. Oui, mais c'est comme tu l'as vu. Comme tu l'as vu, en fait, il a pas réussi à rentrer ses points. Il a mis, je crois que c'est lui qui a mis un airball à un moment assez crucial où très vite. Il est genre à 0 sur 3 à 3 points, il se fait sortir direct. Et il fait rentrer Trey Lyles et c'est un bon choix. Voilà, en fait, c'est le souci, c'est que Keegan Murray, s'il ne rentre pas ses tirs, là, en fait, il a paniqué et c'est normal. On ne va pas lui en vouloir, on ne lui crache pas dessus. C'est simplement que il n'était pas dans son soir. Et quand Keegan Murray ne rentre pas, il est celui sur lequel tu essaies de donner la balle. En fait, il va être sanctionné par les Warriors parce que les Warriors ont un jeu qui est très intelligent, que ce soit les joueurs ou Steve Kerr, ils vont faire ce qu'il faut. Et du coup, il est ciblé. Et derrière, il n'arrive pas à mettre ses paniers. C'est du pain béni en fait pour les Warriors. Pour moi, il se fait du coup, tu le sors, tu mets Trey Lyles qui lui a mis tout de suite de l'énergie. Ouais, mais ça a raison. A raison. Et en plus, Trey Lyles, comme tu l'as dit, c'était un très bon changement. Il a apporté ce qu'il fallait quand il fallait. Je pense que c'est grâce à lui aussi qui a commencé le comeback des Kings parce qu'ils étaient menés pendant une bonne partie du match, c'est jusqu'à moins 10 à un moment. Donc c'était vraiment un peu critique et c'est là que Trey Lyles est arrivé, qu'il a commencé à mettre des trucs, ils ont entamé un run. Je dis pas que c'est lui qui a donné la flamme à De'Aaron Fox et Malik Monk pour leur dire allez les gars, faut se bouger, mais il n'empêche qu'ils s'en sont bien servis, ils en ont bien été contents. Oui, mais pour moi, je maintiens s'il a en fait Domantas Sabonis et je maintiens le secteur même overall parce que si on rajoute Harrison Barnes qui est capable de driver, etc. et d'apporter c'est un ancien Warriors donc il a aussi la culture du 3, etc. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il y a un vrai travail pour la série. Pour moi, va se gagner. Alors, elle va pas se gagner à l'intérieur, mais si les Kings arrivent à mettre en place leur système et rendre Domantas Sabonis dangereux, parce que là, il a 5 sur 17 hier. Les drives, les mouvements, on sent qu'il n'était pas serein, qu'il avait la pression. Donc, c'est normal, premier match de playoff en tant que All-Star, etc., parce qu'on l'avait déjà fait avec OKC. Mais là, avec des responsabilités où tu es globalement la seconde option de l'équipe dans le 5 majeur, il passe à côté de ses pompes. Draymond Green, effectivement, a un empire immobilier dans sa tête, etc. Et même Kevon Looney, c'est très compliqué d'accéder au panier, alors que le Titi fait quand même plus de 2m10, tu vois, et qui met vraiment il met une tête à la gueule de Draymond Green et Kevon Looney. Pour moi, la série, elle va se gagner là-dedans, dans le sens où si Domantas arrive à placer son jeu, à être une triple menace et pas juste être un clampin, parce qu'il a très bien été scouté. Par contre, les Warriors ont fait un vrai travail, ça se sentait que c'était en mode laissez-le en haut de la raquette. On va défendre. Comme l'autre, c'est vraiment une très très bonne série en termes de coaching. Ah ouais, comme tu l'as dit, Harrison Barnes, il vient des Warriors. Mac Brown, c'est pas le petit de Steve Kerr, mais il a été là. Il a gagné 3 titres avec lui. Et je crois qu'il y en a un autre qui a fait le changement entre les deux équipes, mais du coup, non, c'est vraiment des équipes qui en soi se connaissent et savaient qu'elles allaient jouer l'une contre l'autre. Je crois qu'il y a même eu un jeu des Kings où ils essayaient de voir s'ils seraient deuxième pour essayer d'éviter les Warriors ou inversement quelque chose. Tu vois, en fait, ça se jouait vraiment. Ils voulaient pas vraiment se rencontrer parce qu'ils savaient que c'était l'un comme l'autre un très très bon match-up et que c'était une. Ouais, c'est fou. C'est une série trop intéressante en fait. C'est trop intéressant. Fou, et du coup, tu me faisais la passe D sur les guards. Bah, le vrai taf. Donc là, on est dans une soirée où Malik Monk fait un boulot monumental, c'est-à-dire qu'il est à 8 sur 13, 2 sur 4 et 14 sur 14. L'entrée de Malik Monk, il a posé les bases directes. Il a fait alors attends,
Bouge pas. Il est 6e homme, il montre qu'il aurait pu être dans la course du 6e homme de l'année, hein, il était dans les mentions honorables. Il fait un match incroyable où il joue que 28 minutes, 32 points. Il est incroyable, il est l'instigateur vraiment d'une remontée. Il est clutch sur les lancers. En fait, il est clutch sur les incisif. lancers, 14 sur 14. Mais même au-delà des lancers, les drives, etc. les drives qu'il fait, il y a des drives, des cuts et tout, il bouge. Hein. Il est chiant et il fatigue un Dante DiVincenzo qui va... Malheureusement, pour moi, il n'a pas suffisamment joué. DiVincenzo, il a joué 20 minutes. Il va fatiguer en fait un... Poole et DiVincenzo n'ont pas été terribles. Hein. Ils ont vraiment pas été bons. Poole, je trouve que c'est vraiment les points, c'est de la surface. Hein. Il a été... Je dirais pas fantomatique, mais il a été vraiment transparent dans le match. C'est-à-dire qu'il a fait le minimum syndical, j'ai l'impression, en termes de statistiques. Il a été écarté et que derrière, il se faisait brasser. de la rotation, en fait. En fait, genre, il est pas starter. Oui, mais c'est... Tu vois, c'est ça. C'est en fait, c'est le premier match. C'est normal. Ils sont pas encore chauds, ils sont pas encore en jambes. Ça fait un moment que certaines équipes étaient presque en train de tanker, donc elles ne jouaient pas. Alors, les Warriors, et là, tu arrives direct dans un truc. Les Warriors, ils étaient chauds. Ils voulaient pas aller en play-in. S'ils perdaient les matchs, ils allaient en play-in. Je parle en général, genre pour beaucoup d'équipes. Et où ça commence à... Ouais, là, ça y est, c'est l'ambiance playoff. En plus, ouais, je suis aux Kings. Voilà l'ambiance qu'il y avait. Ouais, franchement, c'était fort de ouf. C'était bien. Hein. Et du coup... Contrairement à Miami. Ouais, c'est pour ça, en fait, j'en veux pas du tout à un joueur qui va rater son match. Non, sur cette série, en plus, moi vraiment, je pensais que les Warriors allaient gagner parce que on l'a vu, et c'est là où on va faire nos pronostics. Pour moi, j'étais pas serein. Pour moi, mon pronostic, il y a beaucoup trop de gens, et ça, c'est l'aparté, qui. Et ça, je le comprends sur l'expérience des Warriors, sur le fait qu'ils ont un effectif qui se connaît. Ils ont même récupéré Gary Payton, donc ils ont presque le même effectif que l'année dernière, très sincèrement. Quand tu regardes là leur rotation, DiVincenzo, Green, Looney, Thompson, Curry, Payton, Wiggins, Poole, Kuminga, c'est des gars qui étaient déjà là la saison dernière. Il était payant, hein, Payton, cette année. Hein. Il était pas dingue. Hein. Mais en fait, c'est une équipe qui se connaît, qui a une expérience de fou. On l'a vu. Thompson, il est bien revenu de sa blessure, il est bien en forme. Playoff Thompson, c'est quelque chose de différent. Curry, j'en parle même pas. On a l'impression qu'il est fantomatique sur ses 3 premiers cartons. À la fin, il t'envoie des shoots par-dessus la planche. Il est même pas à 0 degré, il est à moins 10 degrés. Il est là, il te met un truc, ça rentre. Tu t'en fous, il fait vraiment partie de cette catégorie de joueurs. Tu t'en fous s'il rentre pas ses tirs, il va continuer à tirer. Il peut être à 0 sur 30. Chaque tir qu'il va faire, t'es toujours genre les fesses serrées et t'es en mode oh la vache. Il est pas dans un. Et là, mon pote, mais bon, on a eu la même réaction. Il fait un tir, je sais plus, à 3 minutes de la fin, 2 minutes de la fin, quelque chose, où il est dans le corner à gauche. Il reste une 30. Il reste une 30, il plante. Il est dans le corner à gauche, il a une main sur la gueule, il est en déséquilibre total. Filoche au-dessus de la planche. Il fait un autre tir, il tire, mais genre. Step back, en détente complète sur un pied. Il le met tranquille. Enfin, la vache, moi j'étais subjugué, j'étais vraiment en mode oh le fils de chien. Non, mais en fait, moi ce qui me terrifie, c'est que Curry il fait une première mi-temps bof et qu'il arrive. Ouais, en fait, c'est sa capacité. Mais c'est ça qui me terrifie, c'est que c'est sa capacité à genre ne pas être menaçant sur presque 3 cartons. Et après. Oui, mais il va continuer d'être défendu de fou. Tabasse l'oignon. C'est pour ça que David Mitchell était sur sa gueule. Hein. Il est là, il te tabasse l'oignon dans le 4e quart. Parce qu'on sent qu'il force même pas. Genre vraiment, Curry sur ce match, il est à 25% de ses capacités. Très sincèrement. Il a pas forcé du match. Il a pas forcé une minute sur ce match. Il n'y a pas eu des systèmes où on l'a vu courir dans tous les sens à outrance. On est en mode waouh. Ils étaient vraiment en mode ok, c'est l'entame. C'est juste qu'il joue son jeu. Mais à la fin, si, c'est pas. Mais le match était incroyable et la série va être incroyable. Pour moi, je pense que beaucoup de gens se surcotent les Warriors en mode waouh, ça va être incroyable, etc. Et qui dévalorisent les Kings parce que l'expérience prime, on va dire. En fait, on parle d'une série où les Kings seraient underdogs apparemment. Genre, tout le monde mettrait les Warriors parce qu'ils sont champions, alors qu'on parle du 3ème contre le 6ème. Ça arrive jamais des 3ème qui perdent contre le 6ème. Hein. Mais non, en vrai, si. Ta gueule. La Nouvelle-Orléans 2018, 4-0. Jour l'idée. Papa de Damien. Je trouve ça ouf. Ne change pas de sujet. Si, c'est pas l'intérêt. Je trouve pas ça ouf de dévaloriser les Kings qui ont fait fermer des bouches à beaucoup de gens cette saison, qui sont devenus la darling de l'NBA, mais que du coup, en fait, c'est comme s'ils avaient une hype, mais qu'on disait quand même, ouais, mais en fait, ils sont encore trop forts. Dans plein d'autres contextes, on aurait mis n'importe qui contre n'importe qui, on aurait mis les Kings gagnants. Kings Bucks, là, en ce moment, il y en aurait plein qui auraient mis les Kings parce qu'ils ont de la hype. Par contre, non. Oui, mais en fait, je pars du principe qu'il y en a beaucoup qui sont délus et qui se basent beaucoup sur la hype ou
je sais pas comment te dire, mais les clips que tu peux voir sur internet, sur YouTube, sur NBA League Pass, sur plein de trucs. Et Kings en ont eu cette année. Rien que le Light the Beam, la hype qu'il y a, Oui, mais... le fait que il y a 29 franchises qui ont envie de les voir gagner. Non. Quasiment. Hein. 28. Tout le monde les kiffe. Qui? Ah, les Lakers, d'accord, très bien. Oui, mais bon, personne vous aime non plus. Pour moi, le pronostico, très sincère, 4-2 pour les Kings. Je pense que beaucoup de gens dorment trop sur l'équipe, comme j'ai dit, qui se connaît. D'accord, il va y avoir une expérience. Et un match comme ça qui est gagné avec le caractère de la part des Kings, il me fait, dans un certain sens, il me fait peur parce qu'il y a deux scénarios. Le scénario où tu dis, bah, les Warriors, ils n'ont pas forcé. Enfin, on n'a pas eu l'impression qu'ils forçaient. Ils étaient dans la difficulté quand même. Mais on n'a pas eu l'impression qu'ils forçaient, qu'ils en ont encore sous la pédale. Et tu dis, putain, ça peut être un 4-1 cette série pour les Warriors. Maintenant, pour moi, on sous-estime trop la capacité des Kings à aussi dérouler, à avoir beaucoup de pace. C'était leur premier match en playoff. Il y a certains joueurs qui sont passés à côté, notamment le secteur intérieur des Kings. Darren Fox est incroyable. Et c'est un facteur qui... Là, je me suis senti gêné parce qu'on n'a pas parlé de lui, mais... Bah, il est incroyable. Patron, 38 points. Patron, voilà. Si tu veux résumer, c'est incroyable. Le chef. Non, mais il a déroulé. Et pour moi, les Kings en ont encore sous la pédale dans le sens où il y a des joueurs qui n'ont pas performé. Et pour moi, ils n'ont pas joué leur jeu du mieux qu'ils le pouvaient. Ce qui fait que pour moi, je préfère récompenser les Kings et j'aime bien prendre cette hot take parce que j'aime bien aller à l'encontre des gens à des moments, notamment quand on parle des Warriors. Et ça m'énerve de voir que beaucoup de gens... On mette les Warriors en 7, je suis en mode... Allez. C'est beaucoup. Mais je pourrais comprendre qu'on mette les Warriors en 7. Maintenant, mettre les Warriors en 6. Un sweep. Niquez vos grands-mères. C'est 4-2 pour les Sacramento Kings et les Warriors sont à la maison et ils redécouvrent ce que c'est qu'avoir des vacances. Moi, je ne vois pas un seul blowout à part quand c'est les Warriors qui vont gagner, en fait. Je pense que le fait que les Warriors gagnent, ce serait sur un moment où vraiment ils sont à une adresse indécente tandis que les Kings tout ratent, tu vois. Ou genre Fox galère, etc. Ouais, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais c'est pour ça que je mets quand même. Je sais que c'est une hot take, mais je mets quand même les Kings en 5 dans une série très serrée. Où, genre, en fait, les Warriors n'auront pas démérité un seul instant, où ce sera très très bien joué. Mais où à chaque fois, en fait, il y aura un truc en plus des Kings. Là, hier, c'était De'Aaron Fox et Malik Monk. Qu'est-ce qui te dit que le match prochain, c'est pas Domantas Sabonis qui fait Eh oh, c'est moi qui vais soutenir mes potes. Ok, Malik Monk, ce match-là, il est pas bon. Bah t'inquiète pas que c'est moi qui vais casser la peinture. Et là, le rôle de Tourelle, je vais le jouer. Je vais être incisif et je vais faire mes passes pendant mes drives au lieu de jouer le rôle de Tourelle en tête de raquette. Ouais, parce que là, il a deux. Et en fait, je sais pas. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'armes. Tu vois, comme on l'a dit, il y a Domantas Sabonis qui a pas bien joué, il y a Keegan Murray qui a pas bien joué. Il y a eu des galères un peu de chaque côté. Kevin Huerter, il a pas été. Match, hein. Il a pas mis un 3. Hein. Oui, il a été mimolette lui aussi. Tu vois, c'est Harrison Barnes, c'était kiff. Bon, il a fait son taf, mais c'était kiff. Il peut mettre plus aussi. Ils ont des armes, les Warriors aussi, mais les Kings ont des armes et sur ce match aussi, ils ont été en difficulté, mais ils ont gagné dans l'adversité. Pour moi, ils ont grave les armes pour faire ce qu'il faut sur quasiment tous les matchs. Il suffit juste de garder l'adresse et de garder foi en leur groupe. McBrown sait cadrer ses joueurs. Je suis sûr qu'il a poussé une gueulante au vestiaire parce que ça jouait pas bien et ça a bien joué. Les temps morts pris, les systèmes pris, tout est bon. Les rotations, je trouve qu'elles sont bonnes des deux côtés. C'est pour ça que c'est vraiment, en termes de coaching, c'est un match qui est très beau à voir. Et je sais pas, tu vois, pour moi, Steve Kerr, il est un peu en dessous de Mike Brown. Je pense qu'il aurait pu faire des meilleurs ajustements. Il a fait beaucoup trop jouer Gary Payton, à mon goût. Et trop peu de Jonathan Kuminga, alors que Kuminga est capable d'être beaucoup plus menaçant et beaucoup plus physique. C'est un stopper, tu mets qui en face. T'as deux mecs sur les lignes arrière qui sont chauds bouillants. Tu dois garder Curry et Thompson. C'est pas Curry qui va défendre de fou. Les défenses de Curry sont correctes. C'est pas elles sont correctes. Mais elles sont correctes. Elles sont. Je vais pas dire qu'il fait le strict minimum, mais voilà. Pour moi, tu mettais plus de DiVincenzo. Ouais, je suis d'accord. Ou du Wiggins. Tu fais rentrer du Wiggins à la place de. Mais il était là Wiggins. Hein. En fin de match. C'est pas lui qui finit, hein, je crois. Si, il a fini le match. C'est juste que c'est Curry qui a tous les ballons et a raison. Mais c'est lui qui finit. Ouais. Si. Et s'il sort Looney du coup. Et tu vois par exemple, Wiggins aussi a très bien joué. Il rate le dernier tir. Dur à prendre. Il va s'en mordre les doigts. Mais c'est. Certes, mais bon. C'est pas un splash bro, hein. Il est juste dur à prendre son shoot. Hein.
Il est contesté. Je dis pas ça, je suis juste en mode. Si t'es raciste, là il est très bien. Alors, match-up suivant. Les Memphis Grizzlies contre les Los Angeles Lakers. Je commence, parce qu'en fait c'est moi qui connais le mieux le truc. Je suis d'accord. J'ai été très longtemps partagé dans le pronostico, parce qu'à la fois j'ai peur d'être délu et de me dire... En fait j'ai peur de trop sous-estimer les Lakers ou trop les surestimer. Je vais partir sur le fait quand même d'être relativement juste. Après beaucoup de réflexion, je pense que ça va aller en 6 pour les Lakers. Parce que si on fait un état des lieux, les Lakers ont fait une trade deadline d'enculé. Ils ont le deuxième meilleur bilan, j'en parlais dans la vidéo bilan de fin de saison des Lakers, mais ils ont le deuxième meilleur bilan de la ligue. D'ailleurs, mon pronostic de base c'était en 6 pour les Grizzlies, mais avec beaucoup de recul et beaucoup de réflexion, je me suis dit non. Les Grizzlies, il leur manque un secteur intérieur. Jaren Jackson va avoir beaucoup de boulot avec un Jared Vanderbilt, un LeBron James, un Anthony Davis, parce que ça joue énormément dans la raquette, et c'est vraiment le point fort. C'est la meilleure équipe dans la raquette. Il n'empêche que ça reste quasiment le DPOY. C'est le DPI, mais il va avoir du boulot. C'est pas fait, c'est pas fait en DPOY, je veux dire. Sur une série, il peut pas arrêter tout le monde. C'est ce que je veux Certes, mais ce que je veux dire, c'est que ok, il manque Steven Adams, il manque Brandon Clark, et ça va piquer un peu pour lui. Desmond Bane n'est pas bien revenu de blessure, enfin... Il n'empêche que c'est pas non plus en mode oui bon il fait de la bonne défense, basta. Non, c'est un très bon défenseur, il va pouvoir voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il sera plus limité que prévu. C'est tout. Sinon, il va faire de la très bonne défense. Il va casser les couilles. Après moi vraiment, je pense que les Grizzlies sont très jeunes et sont un peu en mode on taunt, etc. Et c'est ce que disait Trash Talk et je suis d'accord. Les Lakers sont il n'y a pas d'intérêt. Les Lakers, c'est plus une équipe de briscards, même s'il y a quand même beaucoup de jeunes. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir un très très bon bilan après la deadline. Maintenant, je pense qu'il y a un peu trop d'instabilité du côté des Grizzlies. Il y a des absents. Et ça reste quand même une équipe qui, pour l'instant, n'a pas performé correctement, en tout cas à la hauteur des attentes en playoff. Et même sur la saison régulière, a montré des faiblesses, des petites losing streaks, des moments de mentalement un petit peu creux, où on sent que le leadership à des moments de Ja Morant, ça peut lui échapper et il peut faire des boards. C'est pour ça que pour moi, je les mets en 6 pour les Lakers, parce que je vois un LeBron James qui est revanchard, qui revient de sa blessure et qui se dit je veux faire fermer des bouches, je veux ressortir ma phrase de merde, I want my goddamn respect, etc. Et je pense sincèrement qu'il est capable de... En fait, qui va arrêter LeBron ? Voilà. C'est la question que je pose. Dillon Brooks, c'est tout l'amour du monde pour toi. Je pense que tu vas te faire casser la gueule. Tu veux que je te dise ? Il n'y a personne qui va arrêter personne. Ça va se jouer à l'intérieur, à la limite, si tu veux arrêter quelqu'un. Non, les Lakers sont la meilleure défense de la NBA depuis la trade deadline. Et je pense que les matchs vont se jouer en défense et non en attaque. Et je pense que les Lakers ont tellement d'arguments pour bien défendre, parce qu'il y a quand même... Alors, intérieurement déjà, il y a une très bonne défense. C'est-à-dire que la raquette des Lakers, elle est lock. C'est très très dur de rentrer, notamment avec un Vando qui fait un très bon travail. J'en parlais en off, mais Austin Reeves qui s'est vraiment révélé en défense ces derniers temps et qui est capable de vraiment tenir un gars. Alors je dis pas que c'est un off-night, mais c'est quelqu'un qui sur une série est capable de pas poser des problèmes, mais de rendre pas la vie simple à un arrière comme Desmond Bane, par exemple. Et après tu te retrouves avec en sortie de banc des gars, Schroeder qui arrive à être très très bon en sortie de banc et performer en défense correctement. Et même un Malik Beasley, etc., un Troy Brown, ça défend bien. Et je pense que ça va se jouer sincèrement en défense. Ça va être des matchs qui vont être très serrés, qui vont pas aller au-delà des 115 points par match. Il y aura probablement peut-être un ou deux blowouts, genre un blowout des Grizzlies, un blowout des Lakers, mais après ça va être une série qui va être très tendue. Et moi vraiment je pense que il va y avoir un gros match-up à l'intérieur, grosse baston, notamment genre sur est-ce que Jaren Jackson va pouvoir éteindre Anthony Davis. On sait qu'Anthony Davis ça peut être en dents de scie, mais c'est capable d'éclater une game et de d'être en 45-18 sans aucun problème. Et surtout, moi je me pose la question, est-ce que Ja Morant est capable de mettre tout le monde dans son sac à dos ? Et est-ce que Dillon Brooks est capable d'arrêter LeBron en fait ? Et moi c'est la question que je me pose, c'est LeBron... Alors tu vas pas être d'accord avec moi parce que toi t'es vraiment en mode t'es un homme de Totavel, mais LeBron est très 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 bon et les gens ont aussi banalisé le fait qu'à 38 ans il a presque 30 points de moyenne et que physiquement il est très bon. Alors bien sûr que le problème des Lakers c'est est-ce qu'il va y avoir un blessé sur la série ? Est-ce que ça va faire genre une Phoenix Suns et on mène 3-2, on a la balle de 3-2
à domicile, non à Memphis, et on peut finir à la maison, et Eddie se blesse dans le dernier carton comme au Suns il y a 2 ans, c'est possible. Maintenant, je pense que les gens dorment, enfin les joueurs, et peut-être que Memphis va être un petit peu prétentieuse comme elle l'a fait, comme Ja Morant t'a dit, personne ne me fait peur à l'ouest, il n'y a que les Celtics qui me font peur à l'est, et qui peuvent se faire surprendre et se faire péter la gueule. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est pour ça que je mets les Lakers en 6. Allez, Je mets les Lakers en maintenant. 7. Ok. Moi, je mets les Lakers en 7. Je pense que ça va être l'une des séries les plus serrées de ce premier tour. Tout simplement parce que c'est deux équipes qui, en fait, rêvent de se rencontrer. LeBron a un peu envie de faire fermer des bouches à des gens qui parlent mal de lui, parlent mal de sa legacy, etc. C'est pas qu'ils parlent mal, mais c'est qu'en fait, il y a du Oui. taunt. Oui. Les Grizzlies adorent, littéralement, Ah oui. ce n'est pas ma côte, ce n'est pas du tout ma côte, mais les Grizzlies, c'est l'équipe type qui vit pour les caméras. Oui. C'est-à-dire qu'elle va faire exprès de faire des côtes provocatrices exprès, et tous sont d'accord pour ça. C'est l'équipe qui crie au fond du bus, quoi. C'est vraiment. Oui, voilà, c'est ça. C'est genre ça chante la bite du Dul. Tu vois, ils sont à fond. Oula, Et du coup, je me bah, on désolidarise est. de ça, moi. Oula. Oh, mais si, c'était très marrant. Non. Non, moi j'étais au milieu du bus en général, je chantonnais. Mais c'était. Moi, j'étais devant. Tu tenais la main au prof. Non mais. Je tenais les leviers de vitesse du. Ah, allez, voilà, c'est ça. Allez, fais ton prono là. Tu connais rien de basket. Mais, oh ouais. Enzo, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi pour faire les pronos. C'est vrai que je parle comme ça, c'est ignoble en plus. Oui, ah ouais. Ah, mais voix de crécelle. Non, en vrai de vrai, c'était vraiment. Ils vivent pour ça, ils aiment beaucoup Taunt, mais il n'empêche qu'ils ont des arguments sur le terrain. Ça a été très compliqué cette deuxième partie de saison pour les raisons qu'on connaît, autant les blessures que les déboires à côté. À côté, par contre, c'est un groupe qui se connaît. La jeunesse, je pense que ça vaut de moins en moins maintenant pour les Grizzlies. C'était un argument qui se tenait à l'époque de la bulle, peut-être, voire même leur premier playoff. On n'y est plus. Ça y est, cette étape, elle est passée. Ils sont jeunes, ok, ils se connaissent, et c'est un groupe parfaitement respectable qui a toutes les raisons du monde s'ils veulent aller plus loin. Je vais lui niquer sa mère. Oui, moi aussi. Non, continue. Je vais lui niquer sa mère. Continue. Mais du coup, oui, ils sont. Je sais pas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un groupe à ne pas sous-estimer quand même ils ont des blessures. En fait, c'est le fait qu'ils aient des blessures importantes dans leur effectif et dans leur rotation qui fait que pour moi, ils sont perdants. Sinon, ils étaient gagnants, pas large, mais très bien. Oui. Mais je sais pas, je pense que ça peut être une très bonne série. Oui. Après, comme tu l'as dit, ça va être un match qui va se baser sur la défense. C'est pour ça que Jaren Jackson Jr., ça va littéralement être le joueur à surveiller pendant la série. Voir ce qu'il va faire. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute sur ses capacités à contenir des joueurs. Limite 2 à lui tout seul. Tu vois, genre en mode Eddie Vanderbilt, ok. C'est pas je me les coltine et laissez-les moi. Oui. Mais en mode, ok, je peux faire, tu vois, il va jouer des minutes. Il va genre faire il va longtemps. jouer 40 minutes par match. Voilà, il va jouer vraiment des minutes. Et à côté, il y a des bons joueurs. On parle de Ja Morant, on parle de Dylan Brooks. Il y a pas que lui. Il y a pas que. Non, il y a Tyus Jones en sortie de banque. Et c'est voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a Tyus Jones. Ils ont leur. Putain, c'est pas un rookie. Il y a Luke Kennard aussi. Qui fait Oui, des bonnes choses. Genre, Desmond Bain qui est très bon. Alors, il a mis 42 points en dernier match avec Kenneth Lofton Jr. qui est ignoble. Il ressemble à Bowser Jr., je le répète, mais vraiment, c'est. Arrête, c'est top. C'est pas ton idée. Je pense que tu la répètes trop pour que ce soit ta blague à toi. Ah. Mais. Eh bien, séance psychologique, visiblement, les vannes ne sont pas les miennes. Ton père est chauve et ta mère est une femme. Oui, ma mère est une femme. T'aurais dû dire ma mère est chauve et mon père est une femme. Non. Ça, c'était ma vanne, pour le coup. Copyright. Toi, tu es trop tu pour peux les couper ça. termes, Tu peux couper ça. Tu peux couper ça. Je vais laisser parce que c'est gênant. J'adore quand c'est gênant. Ok, d'accord. Alors, on te laissera la phase où je parle du Simiaski. Mais du coup, non, je pense que ça va être un 4-7, un 4-3, pardon. Des matchs très serrés, une série assez serrée. Et voilà. En soi, moi, je mets les Lakers gagnants quand même parce que leur effectif est plus rassurant en ça qu'ils n'ont pas de blessures et que leur deadline a été très intelligente. Bravo Rob Pelinka pour tes recrutements. Et en vrai, ça peut le faire. Je pense que l'upset peut être créé.
je pense pas que ce sera un upset où tout le monde va faire oh là là, vous vous rendez compte, les Grizzlies ils se sont fait avoir, etc. Ils ont perdu au premier tour alors qu'ils sont deuxième. Ouais, mais Oh là là. si les Grizzlies gagnent, pardon, c'est pas un fiasco. Voilà. Non, c'est pas un fiasco. C'est pour ça qu'en fait, moi j'en parlais vraiment en mode si là les Lakers ne passent pas, je sais que j'ai une partie un peu hater Oui, t'es content. qui en parle. Non, c'est pas ça. C'est pas que je suis content, c'est que je suis en mode si vous ne passez pas, il y a des trucs à revoir. C'est pas juste vous en fait, vous avez beau être septième et sortir de play-in, ouais, vous avez On un sort de la effectif. difficulté. Hein. Je trouve pas. Ah, Moi, je trouve pas. Je trouve que vous revenez de loin grâce à la deadline qui a été très utile pour vous. oui. Où vous avez des arguments qui sont là, comme tu as dit, en fait. En théorie, vous pourriez très bien aller en finale de conf. Si on gagne cette Vous avez série, des arguments. on est en finale de conf. Voilà. Vous avez des arguments pour aller en finale de conf, en fait. On est en Alors que finale de conf. Hein. Si on vous gagne cette vous série, je sortez du rigole pas. play-in. Hein. On est en finale de conf si on gagne cette série. Je trouve Alors ça que vous fou. sortez du play-in. C'est ça qui est chaud. C'est pour ça, mais moi, il Donc, y a je toujours le sais pas. facteur blessure. Vraiment, il y a la santé des joueurs. Est-ce que AD est capable de tenir correctement physiquement une série? Est-ce que LeBron également? C'est Zillow, hein. Sachant que là, pour le coup, je ne sais pas, je ne saurais pas faire un comparatif par rapport aux autres séries des playoffs, mais je pense que ça va être une série très physique. Oui. Très physique. Les Grizzlies oui. aiment beaucoup le physique, se font beaucoup aider par les arbitres. En face, les Lakers se font beaucoup aider par les arbitres. Ouais. Ils aiment beaucoup aller au contact. Ouais. D'ailleurs, petite info, ça a été annoncé, le premier chef arbitre de ce match sera Scott Foster. C'est vous qui gagnez. Ça c'est bon ça. Merci Scott. Non, c'est très Mais physique, voilà, mais les Lakers pour ils aiment bien jouer oui, physique aussi, hein. oui, c'est ça. En fait, il peut y avoir des blessures pour le coup. Et Jaren Jackson Jr. autant que Anthony Davis, parce que les deux sont pas injury prone, mais un peu quand même. Aussi, clair. Bah, Ok. Davis, oui, mais Jaren, ça dépend. On Mais passe voilà. à l'Est. Passe à l'Est. Et qu'est-ce qui se passe à l'Est? Bucks. Dans quel sens tu le prends? Bucks, Ok. Miami. Je peux me 4-0 permettre pour les Bucks. 4-0 aussi. Voilà. Je pense que celle-ci, on peut aller assez vite. Oui, y a On pas peut aller assez match. vite. Y a pas Voilà, c'est ça. Pour le coup, on parlait de Denver tout à l'heure en comparaison, en mode les premiers sont souvent des rouleaux compresseurs qui se connaissent. Les Denver, je suis un peu moins serein. Milwaukee, il n'y a aucun doute. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont très bien coachés. Ils ont un très bon leader. L'effectif autour est très intelligent. Vraiment, se connaît par cœur. Ouais. C'est ça qui me fascine. Moi, c'est vraiment les premiers de conférence. En général, c'est souvent ça. C'est vraiment des équipes qui se connaissent et où il n'y a pas de guerre d'ego. Et ça Tu perd vois, en il n'y a pas un face Chris à Middleton. Cleveland. Il n'y a pas un Chris. SO le Bronto. Oui, mais Non, il n'y mais avait pas de c'est guerre un d'ego là-bas taunt, non plus. c'est un taunt. Mais j'étais vraiment en mode, c'est vraiment des équipes qui en fait se connaissent par cœur et savent ce qu'il se passe. Il n'y a pas de guerre d'ego. Tu sais que tel joueur va avoir tel rôle et Ouais. ça va très bien se passer. Je roule l'idée Chris Middleton. Bordel, c'est très intelligent. Autour, tu as des joueurs qui sont très cool aussi. L'effectif est trop bien construit, ça déroule. C'est ça. En fait, il y a trop de Ça ménages de déroule. partout. Ça joue des deux côtés du terrain. Alors qu'en face, ça a des gros culs. Ça joue pas comme il faut. Ça force ça force les passes à l'enforce, littéralement. C'est désolé des pour briscards, la syntaxe. Mais c'est une équipe de briscards qui est mal construite, qui est construite sur des noms et où tout le monde en plus est déçu des performances de l'équipe. Bam est vraiment pas bon sur ses playoffs, sur les séries play-in, les matchs sur la saison, ça va, tu vois. Le hit sur la saison, de toute façon, on a bavé sur les blessures. L'effectif, j'ai l'impression de voir des gars de 40 ans qui sont camionneurs et qui jouent à Portez en National 3. C'est chiant. Genre vraiment. Ah, c'est ça, genre, on souffre vraiment. En fait, tu regardes et tu vois que le Miami, c'est pas beau à avoir joué. Tu ne passes pas un bon moment. Ah non, c'est chiant. Tu passes pas un bon moment et du coup, t'es saoulé. Et en plus de ça, t'es pas rassuré. Ils ont beau avoir des joueurs et des noms et des gars qui ont fait quelque chose dans d'autres équipes. C'est assemblé d'une manière assez misérable, juste en te disant, eh ben voilà, nous on a de l'expérience, on va gagner. Non, ça se passe pas comme ça. Tu crées de la cohésion, tu fais quelque chose. Alors que normalement, sur le papier, chaque joueur est un très bon défenseur. Et ça, c'est terrible. Et encore une fois, il n'y a rien à blâmer. Encore une fois, il n'y a rien à blâmer sur le coach. Non. Parce qu'on pourrait dire, ok, c'est le coach qui fait pas ce qu'il faut. Oui, il n'est pas exemple de tout reproche. Il n'empêche que les joueurs, là, ont des guerres d'ego. Et à mon avis, même si on le voit pas, sur le banc, en mode ça se fout des patates parce que tu m'as insulté, tu m'as dit shut the fuck up, you bitch. Je pense que dans le vestiaire, ça se passe pas super bien non plus. Non. Je pense pas que Jimmy Butler et Kyle Lowry, là en ce moment, ils sortent du vestiaire, ils sont bras dessus, bras dessous, et ils sont trop contents parce qu'ils se disent, ah, on va passer un bon moment à la maison. Non, c'est
C'est vraiment limite. Tyler Hero, Duncan Robinson, tous les jeunes. Aïe aïe aïe, tu vois, je sais pas, c'est vraiment. C'est vite, je suis désolé, c'est vite. Bah, C'est-à-dire c'est ça, c'est en fait, que c'est pour ça qu'en fait, offensivement, il n'y a rien, défensivement, j'en parle même pas. Et le problème, c'est que t'es en désolé face. pour le seul fan du 8 qui va nous écouter parce que vous êtes 13, mais en vrai, c'est triste à dire, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est pour ça que cette série, elle se classe très vite. C'est que ça va être un rouleau compresseur, ça va être une boucherie. Si à la limite ils prennent un match, c'est très bien. Je vois même pas prendre un match. En face, t'as Moi des non mecs plus. qui jouent des Ah mais deux moi côtés du terrain. j'ai mis le sweep. J'ai mis le sweep. J'ai mis le sweep comme toi. Vraiment, en face, ça joue des Mais deux côtés du putain de terrain. Et le hit ne joue déjà que à ils auront pas à moitié forcer. du côté Ils auront offense. pas à forcer. Ils vont aller tranquilles. Ils vont aller à leur rythme. Littéralement, eux, si à un moment le hit prend feu et que Tyler Hero, Duncan Robinson et toute la clique commence Mais à se Duncan lever un peu. Robinson, il est pas là. Hein. Oui, en plus, putain, mais tu vois, genre c'est fou. Bah, Max Truss, Max tu vois, Truss, c'est ou Gabe Vincent. Gabe Vincent qui va arriver et qui vont. Non, ça va en plus. Et en plus, ils sont pas mauvais. Oui, mais parce que Ils sont. Spolstra arrive à transformer de la merde en chocolat. Enfin, je suis désolé. Mais genre, il a fait ça avec plein de joueurs et Duncan Robinson, bon, il s'est blessé, mais tu le mets dans une. Et à un moment, on était en mode Duncan Robinson ou Klay Thompson. C'est juste la magie de Oui. Spolstra. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça, Mais il ça n'empêche disparaît. que du coup, il peut y avoir un match. Je pense que ça peut arriver en plus. Un match où il y a un plus 12, tu vois, qui se fait côté Hmm. hit. Mais en Je suis face, persuadé que Bud, il va arriver, il va faire, les gars, on se sait, jouer. Il va rien dire, tu vois, juste à la ouais. limite, ok, pressez un peu là, faites le switch. En face, t'as Brook Lopez, ciment défensif dans la peinture. T'as Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, ils en ont rien à péter. Si ça siffle les marchés, ce sera leur plus gros problème. Et True Holiday et Pat Connaughton, et Non, ça mais joue, tu vois, c'est tranquille, ça passe, tu vois. tu connais mon avis C'est sur les Bucks. Pour moi, les Bucks ils sont champions cette année, indiscutable. voilà, Mais enfin, en fait, voilà. Tu vois, l'effectif par est trop exemple, bien construit, ça déroule. C'est 4-0, série suivante, ça m'énerve d'en parler. bah c'est ça, c'est qu'en fait on tourne en rond parce que c'est C'est classé. nul. Celtics Ah, Hawks. Pareil, nos séries pareil, 4-0. 4-0. Non mais c'est ouf hein. Non mais en vrai de vrai, c'est C'est incroyable. Alors que pourtant ouf. moi je mets le champion à l'est, mais les séries à l'ouest sont plus intéressantes. Oui. Ah, Mais toutes. là justement, tu disais que toi ton avis c'est que Milwaukee sera champion. Moi je mets Boston. Ah, t'es pas le seul. Euh, T'es pas le seul. Non, et pour le coup, tu vois, je respecte tout à fait ton avis et je serais très content que Giannis gagne. Tu vois, j'aime beaucoup l'équipe. Mais Boston, je trouve qu'ils sont dans le même mood. Tu vois, Ouais. ils seraient premiers de la NBA, et ils seraient premiers de l'Est, au même titre que les Bucks. Ça m'aurait pas choqué. Tant qu'ils ont ce rôle de rouleau compresseur, équipe qui se connaît. Ils ont eu un coach au début de saison parce que le leur est un violeur. Tu t'en bats les couilles. T'as Jason Tatum, t'as Jalen Brown, t'as Marcus Smart, t'as récupéré le sixième homme. Brandon Ingram. Non, quoi? Oh là. Comment il s'appelle Brandon. Ah Mais je suis con, je suis un teubé. Non, en plus, j'aime bien ce joueur. Le rookie de l'année. Malcolm Ah! Brandon. Malcolm Maxime Brandon. Madron. Ouais, C'est voilà. ça. Tu vois, genre, t'as les joueurs T'as qu'il faut. Derrick White, t'as Peyton T'as Pritchard Derrick- qui fait Grant Voilà. Williams. Ils ont un effectif super profond. Voilà, Ils ont Contest Cornet. Excusez-moi. Le mec a inventé juste un contest pour empêcher les gens de tirer à 3 points. c'est trop bien. Quelle légende Non, en ce vrai. type. Moi, je trouve Ils ont ça Blake cool. Griffin. Ils ont Mike Muscala. Quoi. Je rigole. Mais ils ont Blake Griffin aussi. Ouais, n'empêche, Mike Muscala, je dis pas qu'il va avoir un impact dans la série. N'empêche que, Il fait le en taf. fond de banc, Il fait le taf. c'est un truc intéressant. Ça passe, tu vois. Il fait le taf. Et chez nous, il aurait été titulaire, alors ferme ta gueule. Bah, j'ai dit qu'il faisait le taf. J'ai pas dit que Oui, c'était. mais c'est ça. Mais dans le sens où, rouleau compresseur, alors qu'en face, Atlanta, wesh! Oh, on souffle, on Oh ronfle, là j'en peux là. plus. On se fait un peu chier. Trae Young, apparemment, je sais pas à quel point c'est vrai, mais même lui, apparemment, il a des doutes sur le truc de. Apparemment, Atlanta aurait fait le tour avec Trae Young. Ils en ont un peu marre. À voir si Sans c'est le cas. déconner. Dejounte Murray, c'est pas. Bah, en fait, littéralement, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire en même. Après, bon, la série a pas commencé. Ça se trouve, il va me faire fermer ma Mais gueule, si, il mais y a j'ai un des doutes. 0 déjà. Oui, mais la série n'est pas finie, pardon. Ah. C'est ce que je veux dire. Euh, mais ça se trouve, elle va me faire fermer ma gueule. Mais beaucoup disent, Trae Young, s'il n'y a pas l'Enix en playoff, S'il y avait pas ouais. En vrai, en fait, le truc, c'est que les Hawks ont eu de la crédibilité parce qu'ils ont tapé les Sixers en 7. Ils sont allés en finale de conf il y a 2 ans. Voilà. Avec Nate McMillan. Après, la différence, c'est que ils ont un argument qui est pas des moindres, quoi qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont changé leur coach assez proche des playoffs. Qui est un très bon coach. Euh,
C'est un très bon coach, mais du coup, c'est un coach qui doit encore imposer ses systèmes en plein milieu face à un groupe qui, bah, on a beaucoup l'impression qu'ils sont pas de nature à beaucoup écouter et à beaucoup aimer les coachs en général. C'est des petits cons. Bah, c'est le troisième coach que Trae Young demande, tu vois. C'était quoi avant Nate McMillan? C'était Lloyd Pierce. Ah ouais, putain, ça. Donc, tu vois, c'est-à-dire que c'est des, ouais, voilà, en fait, c'est des jeunes qui sont beaucoup eux aussi dans le spectacle, qui aiment beaucoup parler, mais qui au final, c'est bof, tu vois, on se fait chier. Et la profondeur, elle est là en théorie, genre il y a des joueurs, il y a un effectif. Leur deadline, elle est pas déconnante. Ça va, ouais. Ça, ça va, ils avaient récupéré ça récupère un Sadiq Bey, ça récupère des joueurs, tu vois, ça fait des trucs. Sadiq Bey, tu vois, je suis sûr qu'il peut avoir un rôle dans la série. Maintenant, tu compares. Encore une fois, tu fais, comme je te disais tout à l'heure, tu fais la comparaison poste par poste et cohésion d'équipe, il n'y a même pas photo. C'est 4-0. Mais genre, il n'y a même pas de débat. En fait, il n'y a pas de défense du côté des Hawks. Et encore une fois, les Celtics, c'est une équipe qui joue des deux côtés du terrain. Et qui est sérieuse, alors qu'en face, ça peut collapse juste parce que Trae Young, il va se jeter sur la défense et essayer de choper des lancers. Brique, balle perdue, alley-oop, ou 3 points, et Tatum va leur faire une leçon sans lever les yeux. Ah oui, surtout que les Celtics, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, ils sont surtout genre. Il y a une victoire d'écart avec les Bucks pour être la meilleure équipe de la NBA en termes de bilan. Genre, ça a déroulé. Moi, mon argument pour plus tard des Celtics, c'est juste que. Bon, moi, je milite toujours pour ça, mais à l'intérieur, c'est bien. Robert Williams, c'est très bon, et je pense que ça sera un gros facteur pour la finale de conf, parce que pour moi, ça sera Celtics-Milwaukee. Mais là, sur la série, il n'y a pas photo, juste ils atomisent tout. C'est une équipe qui est trop bien, qui déroule trop. Alors, moi, j'ai peur, parce qu'à des moments, ils m'ont fait. Ils ont un petit peu de choc en saison régulière, ils sont pris. Toi, tu doutes sur l'intérieur. Moi, je doute sur l'intérieur, et dans une. Alors, pas face aux Hawks, hein, parce qu'après, c'est quoi alors c'est les Sixers. Bon, pour moi, évidemment que les Celtics vont gagner face aux Sixers, mais ça c'est un autre prono, mais parce que ils vont se faire tabasser à l'intérieur, mais après ils vont tabasser à l'extérieur, quoi. Et c'est ce qui est bien avec les Celtics, c'est qu'ils ont une super profondeur de banc et ils ont un bas court. Je considère Tatum en bas court, mais parce que Jalen Brown et Tatum, ils ont le meilleur. Non, mais c'est trop fort. Mais non, mais quand je dis bas court, oui, c'est un 3. Mais Jalen Brown est un 3 aussi, c'est pas un 2, mais bon. Les deux ont le plus grand total de points en duo sur la saison régulière de la ligue. C'est trop fort. Encore une fois, c'est un effectif. Bon, visiblement, ils seraient sur la. Taillé pour être champion. S'ils sont pas champions cette année, ça explose. C'est très probable. Encore une fois, tu te par contre, les manos. Moi, je me frotte les mains évidemment. Mais encore une fois, ça fait des années et des années qu'on dit attention, si tu gagnes pas le titre cette année, ça explose. Au final, ils sont restés. Ils ont bien. Et là, tu vois. Encore une fois, c'est la différence avec un effectif qui a beau être dans un énorme marché que sont les Boston Celtics. C'est un effectif qui tient la route, hein, et depuis longtemps, qui croit en ces jeunes qu'ils ont draftés, qu'ils ont fait jouer, et qui est construit. Et là, tu vois, genre, il y a très peu de doutes. Là, sur les 5 dernières années, ils se connaissent, ils sont bien. Et une finale. Non, il y en a un, ils se font péter en demi-finale, non? En 2017-2018, ils perdent en 7 face à LeBron. En 2018-2019, ils perdent face à Giannis. En 2020, ils perdent face à Giannis, c'était la bulle. En 2019, ils vont pas en finale de conf parce que c'est Toronto qui passe devant. Mais en 2020-2021, ils vont en finale de conf. Et en 2021-2022, ils vont aussi en finale de conf et en finale. Après, ils ont toujours tenu la route et ils ont réussi. Ils ont toujours tenu la route. Après, à chaque fois, les séries où ils perdent, ça fait un peu de choc. Notamment l'année dernière, tu vois, ils ont beau être allés loin, ça te choque contre les Warriors. Ah non, mais si, pendant la bulle en 2019-2020, ils sont allés en putain de finale de conf. Et ils perdent, il y a le bloc de Bam dans le Game 7. Milwaukee. Non, c'est le hit qui sort Milwaukee en 5. Ah ouais, quelle série de fou, hein. Putain. Le bloc était incroyable de Bam. Bref. Ah ouais, c'était à la coloc. Ouais, non, je me souviens. Mais oui, c'était... C'est une équipe très forte. En fait, c'est une équipe qui se connaît face à une équipe qui littéralement qui en fait ne se connaît pas. Tant elle est nulle. Elle est déconstruite et le coach vient d'arriver donc a encore à instaurer ses bases. Et même le système, même les joueurs, enfin genre c'est vraiment. En fait, faut se dire que la fin de saison, ils ont dû batailler pour rester en course pour le play-in et savoir jouer le play-in. Ouais. Et que tout du long, du coup, le très bon coach qui est Quinn Snyder devait se créer des rotations alors que c'était des matchs critiques. Il devait créer des rotations et voir quelle symbiose est-ce qu'il pouvait trouver. Et donc il y avait
des line-up bizarres avec du Okongu qui était en pivot pendant une partie du match, avec des duos qu'on n'a pas vu, tu vois. Il essaye de trouver quelque chose, sauf que il a c'est des matchs bricolé avec critiques. ce qu'il a, quoi. Ouais, mais sauf que c'est pas le moment, et donc du coup, ouais, je pense qu'il a pas encore tiré toutes les bonnes conclusions. Mais Il lui faut qu'il reste faudra un la été. saison prochaine. Hein. Faut qu'il reste la saison prochaine. Il reste, c'est évident, c'est évident. Mais voilà, 4-0 pour les Boston Celtics. On est d'accord. Indiscutable. Série suivante, les Nets contre les Sixers. Je me mets l'overlay si j'arrive à le trouver. Voilà. Sur cette série, je suis très sincère. Je sais même pas si j'en donnais aux Nets en fait. Si, ça peut. 4-0. Moi, je prends la take de 4-0 pour les Sixers en fait. Ah ouais, mais toi, c'est que des sweeps à l'est, tu vois. Sauf la série qui va être Ouais. une belle série. Après, on va en parler, mais. Ouais, en vrai, pour moi, c'est un 4-0 parce que. Je mets un 4-1 pour le truc honorable en mode où ça shoot bien en face, tu vois, où ça peut faire quelque chose. Parce qu'en vérité, ils ont beau être moins armés et ils ont pas un franchise player qui est établi. Michael Bridges a beau être très bon en termes de franchise player, c'est un peu limité. Oui. Dieu sait que j'adore ce type. Hein. Mais voilà, c'est compliqué de vraiment construire autour. C'est compliqué de vraiment construire autour. Maintenant, ils ont un très bon effectif. Oui. On en rigole. Il n'empêche qu'ils sont bons. Ah, mais moi, t'as pas écouté les podcasts quand j'étais tout seul. J'ai fait une propagande à partir de la trade deadline où je disais, les mecs, regardez l'effectif des putains de Nets. C'est la même chose, et on en avait parlé en off. C'est la même chose époque d'Ilo. Ils ont un effectif qui est taillé pour aller au premier tour des playoffs. En fait, moi, je mets 4-0 parce que j'ai l'impression qu'ils n'auront pas les outils pour aller chercher un match et que les Sixers veulent vraiment être en mode allez, coup de balai. Mais ils ont les ressources pour aller clairement chercher un match, genre un match 4 à la maison pour que les Sixers finissent à domicile. Ils ont les arguments, ils ont un bel effectif, une belle rotation. Maintenant, et je pense que c'est ce que tu allais en parler, mais l'effectif a totalement été bouleversé, la dynamique n'a pas été la même. Jacques Vaughn aurait pu être cité dans les coachs de l'année parce qu'en vrai, il tient vraiment la baraque avec tout le fiasco qu'il y a eu, que ce soit avant avec Steve Nash où il arrive en coach intérimaire. Il perd de ça à cause du fiasco, justement. Il perd de quoi il perd sa place dans la discussion à cause du fiasco. Oui, bien sûr. Mais en vrai, il tient super bien la baraque. Et il y a un effectif qui est très très intéressant, qui est bien construit, qui est très sexy. Mais pour moi, je pense qu'ils ont juste pas les arguments. Comme tu l'as dit, Michael Bridges, pour l'instant, est un excellent joueur qui pourrait être franchise player, sans déconner. Mais il l'a jamais été parce qu'il a toujours été troisième option. Pour l'instant, c'est pas le cas en fait. Moi, j'adore ce type. Mais pour l'instant, c'est galère si tu veux te dire, bon, je vais construire autour de lui et ça va être lui mon leader. Pour l'instant, c'est un lieutenant de luxe. C'est sûr. Et là, il se retrouve première option d'une équipe qui est déjà contente d'être en playoff et d'être. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait de base, quand ils ont fait le trade, je suis sûr qu'ils disaient bon, ça va être galère. Ouais. Là, ils sont en mode ah bah on fait quelque chose et on va montrer qu'on a des couilles. C'est bien. Oui. Ça fait un peu Grizzlies de la première époque, tu vois, de quand Jamoran est arrivé. Ouais. Et je trouve ça classe. Et encore une fois, autour. Ça va, ça se défend. Tu vois, t'as du Dinwiddie, t'as du Claxton, que encore une fois j'adore. T'as Finney Smith, t'as Cam Johnson qui est venu avec. Cam Thomas qui a brillé pendant un moment quand il y avait personne. Il a été limité. Il est sorti. Enfin, il est sorti de la rotation, tu vois. Mais ils ont du Royce O'Neal, ils vont avoir du Seth Curry. Darren Sharp. C'est ce qu'il faut, tu vois. Ils ont même en shooter, bon, il est un peu vieux, mais tu vois, ils ont du shoot avec Seth Curry, Joe Harris, etc. Enfin, ils ont un bel effectif. T'en as parlé, je mets Cam Johnson. Enfin, c'est une belle équipe. Ça peut prendre un match. Pour moi, c'est ce que je me dis en fait. Ça peut prendre un match. Après, voilà, c'est encore une fois, je le donne pas. Moi, je le donne plus pour la combativité. Pour moi, des 3 équipes qui vont se faire sweep, s'il y en a une qui devrait pas se faire sweep parce qu'elle est combative et qu'elle est belle à voir jouer, c'est eux. C'est bien les Nets. Ouais. Je suis totalement d'accord. Après, en face, si on parle un petit peu des Sixers, bah, il y a 3 mecs. Encore une fois, roule le compresseur. Il y a 3 mecs qui mettent plus de 20 points par match. Harden hier. Je crois que tu m'avais dit qu'il allait faire un match de merde, mais apparemment il a mal commencé. Du tout fait un match de merde. Il a mal commencé en fait. Il a distribué. Mais derrière, il a fait ce qu'il fallait. Tyrese Maxey est un facteur X de fou. On sait qu'il est capable de prendre feu et d'avoir 40 points dans le match. Ouais. Joel Embiid, sincèrement, pour moi, les Sixers peuvent aller en finale de conf, je le dis. Si en fait le supporting cast des Sixers arrive dans la série face aux Celtics à tenir la baraque. Parce que Joel peut vraiment faire une série face aux Celtics où il est en 45 points par match. Et pour moi, si tu veux savoir, il n'y a que les Bucks qui sont capables de tenir Joel Embiid. Si tu veux savoir, en fait, il a beau avoir fait un très bon match au final hier, je pense que le gars à regarder chez les Sixers pendant tous leurs playoffs, pour savoir s'ils vont être bien, c'est Harden. Je suis d'accord. Parce que pour l'instant, Harden, c'est le gars qui peut être en mode Houston Rockets. Hein.
Très sincèrement, on n'a plus vu le Ouais, Harden mais des bon, en Houston vrai, Rockets depuis- t'as de l'assurance sur lui, en vrai. Genre, c'est pas parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps que tu te dis, oh, il va être kiff bourrico. Ah non, Non, c'est ça pas ce que va, je tu veux vois. dire. C'est que je me dis, bah en fait, le mec, on n'a pas vu le gars qui mettait 39 points par match, enfin 36 points par match pendant une saison depuis Houston Rockets. Mais on sait que le gars, il ressemble à Gragas. Pour ceux qui regardent LoL, je suis désolé, mais il a un bide, c'est un fût de bière. Mais il est capable de te mettre un 8 sur 9 à 3 points, en fait. Et le mec est menaçant de fou. Ah, ça t'a abasourdi la rêve sur Gragas? Ah non, attends. Let's go. Alors les gars, là, c'est marrant. Mais en fait, des fois, mon... Voilà, t'inquiète, je l'ai senti tout de suite. Ouais, mais du coup, le podcast. Ah non, y a pas de souci, mec. Il est encore lancé, il est encore enregistré, Ah c'est bon. oui, mais j'enregistre plus avec Clyde. Clyde l'enculé, d'ailleurs. Oui, C'est c'est fini, vrai, ça. j'ai pas vu. Mais c'est que le Euh, premier, c'est vraiment en mode, oh merde, faut Non, tout non, refaire. t'inquiète, j'enregistre avec OBS maintenant. Mais du coup, je disais que... Je sais pas quand est-ce que t'as arrêté, mais je disais C'est qu'il vraiment quand t'as ressemble fait. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, Ah, ok. Bah, en gros, je disais que Harden, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu performer comme il performait à Houston Rockets, et on sait qu'il a encore les épaules pour. Parce que là, on a entendu parler des rumeurs, mais il voudrait bien retourner à Houston, et on sait que le mec, il peut refaire une saison à 36 points par match, pendant 82 matchs. Il est incroyable, et du coup, tu l'as pas entendu, mais je disais que le mec ressemblait à Gragas, mais il est capable de te... il est clairement capable de te faire une série où il est en 25-13. oui. Et s'il fait ça face aux Celtics, pour moi, les Celtics perdent. Non. Après, Mais moi, je suis un peu oui, sous je le vois ce que rogue, tu veux un dire. peu. Mais j'aimerais bien voir les Non, Sixers performer et aller en finale de conf. Je suis très sincère. Moi, j'aimerais bien voir les Sixers performer et montrer qu'ils sont dignes de Joel Embiid. Aussi, parce que Joel, sinon, il part à C'est- Portland. Et je me frotterais les mains. Mais en vrai, Pas ce que serait les un peu mains. Je suis triste. désolé, t'es poli, mais pas que les mains, mon gars. Je t'avoue, mais On j'y vais à s'arrête. sec. Waouh, le mec Allez, qui fait ça au voilà, on y papier va. canson, let's go. Non, en vrai, Oui. je sais pas. J'ai vraiment l'impression que leur effectif est bien construit aussi. Mhm, Qu'il a été. Il y a du recrutement qui est intelligent. mhm. Il y a PJ Tucker qui est dans la baraque, qui sait jouer encore une fois avec Harden. Jalen McDaniels qui est malin aussi, Oui. qu'on aurait dû récupérer. Je suis un peu dégoûté. Mhm. Euh, à la place, on s'est dit qu'on allait récupérer des seconds tours. On a. Ils ont montré Zarel, mais que moi je trouve. C'est un autiste, vraiment, je le dis, c'est un débile mental. J'aime pas trop. Mais tu vois, genre même tu vois, un Tobias Harris. Tobias Harris, c'est un gars. Tu lui files la balle, il est malin, il peut la mettre dans le filet. Il met 21 points hier, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est pas ultra fiable, disons. Ouais, mais c'est cool d'avoir Tobias C'est genre, Harris en poste c'est la 4, 3. quoi. Voilà, Poste 3-4. voilà, exactement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la troisième option qu'il faut. Mais là, leur 5 matchers, il est terrifiant. James Harden, Il Tyrese est Maxey, très très bien. Joel Embiid, PJ Tucker, Tobias Harris. T'as DeAnthony Melton, Jalen McDaniels. Pour moi, mais il joue pas beaucoup. Shake Milton, hier, il joue 3 minutes. Si. Mais il... Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Mais il est très bon. Alors, disclaimer, ouais, c'est pas ce match-là qu'on a vu, pour être honnête. C'est pour ça que là, je parle un peu de. George Young, En supposition. il fait du bon taf cette saison chez les Sixers, très sincèrement. Korkmaz, fils de pute. Korkmaz joue très... Enfin, il a peu joué, je pense. Mais enfin, il a Tant même mieux. très peu joué. Il y a Paul Reed. Je pourrais pas trop me positionner sur ses perfs, très sincèrement. J'ai pas Ça trop va, suivi ça le va, jeu. ouais, si. Alors, je pense pas qu'il va avoir un impact dans la série, je pense qu'il va être benché tout du long. Ouais. Mais en vrai, oui, bien. Mais bon, voilà, pour moi, les Sixers sont très forts. On termine la dernière c'est cool. série parce que ça fait 1h25. Oh, ça va en vrai. On est Oui, dans ça les- va. dans En le vrai, timing que je on est pensais. clean. On est très clean. On est très vite sur l'Est. Ouais, parce qu'en même temps, pour moi, j'ai mis 4 sweeps. C'est chiant. Donc, enfin, j'ai mis 3 sweeps. La dernière match-up, il est déjà à l'écran depuis déjà 1 minute. Cleveland contre New York. On a eu un avant-goût hier. Alors, je suis un peu déçu. C'est le premier match qu'on a vu. En fait, on a vu ce match-là et on a vu les Warriors Kings. C'est un vrai match de playoff. Vous voyez le résultat, c'est 101-97. C'est un vrai putain de match de putain de playoff qui a été carry par 2 joueurs, Josh Hart et Jalen Brunson. Ah, pour les Knicks, d'accord. Ah oui.
Ah, du côté des Knicks, Jalen Brunson fait un Oui, match. non mais j'ai cru que en fait tu disais c'est les 2 joueurs à retenir dans le match. Ah non, 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 il Je y en a pense un qu'il qui y en a, s'appelle il y en a au moins un en face. Donovan Oh, voilà. Mitchell qui a été incroyable aussi. Lui c'est ouf. À chaque fois je l'aime pas pendant la saison, je suis en mode on en fait un peu des caisses quand même, c'est un peu Non, limite. À chaque c'est fois, c'est mais je incroyable. t'assure que c'est ça. À chaque fois en playoff, il arrive, il me fait fermer ma gueule. Et à chaque fois la saison elle reprend, je dis ah il est limite, il est bof hein. Mm. Encore une fois, il est trop fort. Il est Hier, c'est incroyable. vraiment genre, j'étais sur le cul. Il était incroyable. Et ils ont fait des. Genre, c'est lui qui provoque les interceptions à la fin de match, qui Sur les amène au fast écrans, break ouais, et qui c'est font. lui qui Ouais, est très très c'est fort. lui, 2 fois de suite. Hein. Non, franchement, alors bon, les Knicks gagnent. Alors il y a beaucoup de gens, alors moi je mets mon prono, je mets les Cleveland en 6. Je mets les Cavs en 6. Pour moi, ça Je, va mets pas en les- match 7. je mettais les Cleveland en 6 aussi. Mon bracket est déjà fait depuis avant les playoffs, donc je vais le laisser tel quel. Mais maintenant, ça peut grave partir en 7. Ah, mais de fou Ouais, malade. mais en fait, Et ils ont l'avantage du terrain maintenant, les Knicks. Hein. oui, mais Et jouer au Madison, je m'en bats les couilles. Hein. T'es bah demande à Trae Young. t'es Cleveland ou pas? Oui, mais bon, t'es Cleveland ou pas? Oui, mais maintenant t'as Jalen Brunson. Maintenant t'as Josh Hart. Maintenant t'as des Oui, joueurs qui sont malins. le duo Moi Villanova je trouve que hier, tu vois, c'est ils les jouent trop anciens. bien, hein. Moi pour moi, c'est les anciens qui sont un peu. Ouais, alors pour moi, j'explique. Bon, hier, rapidement, pour moi, les Cavs perdent parce que le supporting cast autour de Donovan Mitchell n'est pas au niveau, mais c'est pas Voilà. dramatique parce À qu'Evan l'image des Mobley Kings. est sophomore. Exactement. Le secteur intérieur, qui est censé être un des top 3 de l'NBA en termes de secteur intérieur, défensivement et même offensivement. Offensivement top 5, mais Bah, défensivement, c'est sûr que c'est le top course au 1. défenseur de l'année, course au MIP. Euh, Deux pivots incroyables. Quoi? Qui c'est qui est MIP? Il voulait mettre MIP Mobley, j'ai vu que ça en Oh parlait. Il a non, pas été quand dedans. même. Il a pas été dedans, mais du coup il est en discussion de défenseur de l'année. Oui, ça c'est normal. C'est Ah évident. oui, non mais de fou. Moi, tu vois, par exemple, je le mettais avant quelques matchs. Mais non, en gros, ils sont jeunes, donc du coup, c'est pour ça que je leur en veux pas du tout. Première J'avais série de playoffs oublié, aussi, hein. voilà, c'est ça. C'est leur première série de playoffs. Voilà l'ambiance qu'il y a. Cleveland qui retrouve les playoffs après LeBron. Ça va, tu vois, ça reste honnête. Mm, mm. Euh, donc non, moi je trouve que c'est C'est pas dramatique, en c'est vrai. pas dramatique et du coup j'ai pas peur. C'est exactement au même titre que les Kings, en mode Keegan Murray, Domantas Ah, Sabonis, j'ai un peu plus tu peur t'en fous. pour les Kings parce que l'adversaire Et est ben pas le moi pas même. du tout, pas du tout. Les Moi Cavs, je suis exactement dans le même état d'esprit pour l'un et l'autre. hmm. C'est-à-dire que on sait ce qu'ils valent, on sait comment ils sont. Pour l'instant il n'y a pas de raison qu'ils choquent une série entière. C'est un premier match. Ils peuvent même se rater sur le deuxième match. On comprendrait. Et on se dirait juste, les gars, maintenant va falloir serrer un peu la vis. Non, non, s'ils perdent le deuxième match, par contre, là, je me fâche. S'ils le perdent, oui, ça peut être chiant. S'ils sont mauvais, enfin si Evan Mobley et Jarrett Allen sont mauvais, je suis juste en mode, les gars, allez, tu vois, t'as pas encore perdu les séries, ça peut le faire. Les comebacks à 2-0, on les connaît, hein. Isaiah Thomas, let's go. C'est sûr, Mais c'est sûr. je sais pas, je suis vraiment. Moi, je suis très suis serein pas- pour les Cavs, en fait. Parce que pour moi, les Knicks, en fait, n'ont pas du tout les Pas armes non plus. nécessaires Pas non plus. pour aller chercher une victoire dans la série. Je pense que Oh, Jalen non. Brunson va être C'est très pas fort. ça. Pour moi, Josh Voilà. Hart a fait un très 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 bon match. Il est capable de passer à côté de ses matchs parce qu'hier il fait un très bon match. Mais en fait, pour moi, Julius Randle, j'ai trouvé bof, beaucoup l'ont trouvé il est bon. Moi j'ai nul. trouvé. Non, apparemment il a vraiment été bon. Genre, je sais pas si on est médisant. Moi je sais que c'est un gars Pour que moi, il j'aime a pas été bon. Il a forcément. juste profité de la défaillance en termes de confiance Voilà. et de défense de Mobley. Surtout de Mobley, plus que de Jarrett Allen. Mais surtout de Mobley, il en a profité parce qu'il a Pas parce que c'est Mitchell d'expérience Robinson playoff. qui se le tape. C'est ça. Le Jarrett. Et pour moi, les Knicks gagnent parce que, en fait, Jalen. ils ont beaucoup trop de. Ils ont 17 rebonds offensifs. Et ils ont de la réussite, hein. À la fin, putain, ça gueulait dans tous les sens. Voilà, Donovan c'est Mitchell, ça. Jalen Brunson. 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Let's Ça go. s'est rendu pour coup Ça va pour relancer, ça va coup. relancer. Pour moi, Evan Mobley qui arrive, qui rate ses lancers ou je sais plus quoi. Tu vois, c'est genre, c'est. pour moi, la profondeur de Ça banc se joue à pas grand-chose, hein. des Knicks en fait, va poser problème. Après, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu. Emmanuel Quickley, il passe à côté de son match. Voilà. Je le mets juste là. Tu as un Quickley qui est dans son match, ça fait chier. Barrett passe à côté de son match. Après, je pense pas que sur la série il va être rocambolesque, mais c'est mon avis. Ouais, je pense qu'il va avoir un match et basta. C'est ça. C'est mon avis. Mais en face, il y a trop de joueurs qui sont passés à côté de leur série. Et c'est surtout que les Cavs, ils ont joué un petit peu. Ils ont joué à 6, quoi. Bah, moi j'ai eu l'impression que au-delà de ça, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti dans la fin du match. Toutes les balles à Donovan Mitchell et lui qui carry, qui était un peu enfin pas énervé Ouais, mais ça se envers ses comprend. coéquipiers, mais qui était vraiment, je pense que dans sa tête il était vraiment en mode
ok, je suis tout seul. Ils sont pas chauds dans ce match. Je vais les carry, je suis le franchise player, c'est normal. Darius Garland, il est. Mais ça va. Genre, en fait, il est pas rocambolesque, mais il était là. Ouais, il était pas fou. Euh, Mais c'est vraiment. Ouais, en fait, il se disait vraiment, ok, je suis tout seul, faut que je carry un peu. Mes coéquipiers, ils arrivent pas à tenir le coup pour le moment. C'est dommage parce que c'est les playoffs. Moi, je les connais, eux pas. Donc, on va y aller doucement. Mais il a bien senti que, ok, là, je suis tout seul pour le moment. C'est pour ça que moi, je mets quand même une chance pour les Knicks. C'est une série qui, pour le coup, c'est la série la plus. Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est la série la plus ouverte à l'Est. Ouais. Mais Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, pas tant que ça. En fait, je pense qu'il y a genre une culture de l'instant, notamment sur le fait que les Knicks ont fait un beau run de playoff et que l'apport de Josh Hart aux côtés de Jalen Brunson et surtout la fin de saison d'Emmanuel c'est Quickley. c'est trop bien. Putain, j'aimerais trop qu'on se chope un joueur à la Josh Hart à Portland. Ouais, bah ouais. Bien vu. C'est con, vous l'avez eu en fait. Il était nul. Et en fait, pour moi, il y a une fin de saison qui est bonne, surtout avec Quickley qui est très très fort, qui monte en puissance. Maintenant, pour moi, les Cavs sont une valeur sûre, en fait. Genre, ça va, ouais, ça mais va en fait, des deux dérouler. côtés, j'ai l'impression que ça a pas été brillant des deux côtés. D'où le Ouais. score. Ouais. Bah, c'est Ça a pas été brillant des deux 197. côtés. C'est un match C'est un match de qui est un peu braqué par les Knicks, si je Ouais, suis mais du honnête. coup, c'est un match de leader en fait. C'est un match de franchise player contre franchise player, star contre star. Les deux gars se regardent les yeux dans les yeux et ils font un 1v1. Et tous les autres en fait sont spectateurs et vont prendre les rebonds s'ils peuvent. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, tu peux te dire à tout moment, bah, le match prochain, ok, les Cavs ils sont toujours pas dedans, sauf que cette fois-ci, il y a Quickley qui est dans le match. Ou là, il y a Randall qui va poser une mixtape ou un truc. Ouais. Et là, Non, Randall est quand même. On a dire senti qu'il était. Enfin, il fait un match qui est correct parce qu'il profite des défaillances en face. Ouais, mais Maintenant, justement, moi, je en trouvais ça vrai, faiblard. il était faible pour moi. Il est quand même. Il se retourne de blessure quand même. 19 points, 19-10, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, 19-10. Il est à 7 Ouais, c'est ça. sur 20, 3 sur 10. Enfin, c'est un match qui est dégueu hein, de sa part, très sincèrement, en termes de pourcentage. Bah ouais, c'est ça. Après, c'est il a pour pris ça, les putain, rebonds et malins, il a face, pris les en face, ça secondes défend pas bien. options. Parce que ouais, c'était raquette ouverte, hein, Cleveland. Hein. Ah, c'était Il des y avait des plaquistes. boulevards, c'était les Champs-Élysées. C'était ignoble. C'est un peu. Ouais, mais c'est triste parce que du coup, ils se sont illustrés par leur défense, par leur cohésion, par le fait que tout le monde savait faire quelque chose. Garland, c'était peut-être celui à cibler. Et là, t'avais même pas besoin. Tu Il a t'en été foutais. ciblé. Non, il a été ciblé, Garland, en vrai. Oui, Ça, mais ce que je veux dire, ça c'est genre, tu faisais une passe, Mobley était perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, C'est c'était genre, pas t'avais des backcuts et des trucs comme ça où du coup, ils se retrouvent à défendre deux joueurs ou alors les deux. Enfin, à un moment, c'est qui? C'est pas Allen et Mobley d'ailleurs qui à un moment se percutent sur le même défenseur? Je me souviens de cette action où ils sont percutés sur le même défenseur à gauche, et du coup ça laisse trois joueurs libres. De l'autre côté, ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'était brouillon, et je pense qu'en vrai, les Cavs ils vont se prendre une brasse par JB Bickerstaff. Ça va, même Donovan Mitchell va leur. Enfin, brasse gentiment, mais ça va dire maintenant on joue, les gars, vous êtes les meilleurs. Enfin, vous êtes. Genre, ouais, croyez en ce que vous défense. savez. Vous savez quoi faire. C'est pas un match vraiment différent sur le papier. On sait ce qu'il faut, c'est simplement. On les connaît, il y a un scouting report qui est effectué, ils savent comment vous jouez. Maintenant, c'est le Bouffer le moment où cul à jamais pour Julius step up. Randle, voilà, point barre. C'est le moment où jamais pour step up. Et ils vont le Julius faire. Randle, tu peux le stopper, tu lèves le bras, tu fais 4 mètres de plus que lui. Pour moi, ça peut même tu la l'empêches de tirer. série. Fade away ou pas. Pour moi, la série, ils peuvent la finir à domicile en 5. Hein. Genre, je suis très sincère. Si Cleveland se met. Ça me paraît limite, non, quand même pas. Pas moi. Bah, moi, je le mets en 6 pour les Cavs. Ça met minimum 6 et je le mettrais. Et je suis à deux doigts de le changer en 7, mais ce serait triché. Ouais, parce que t'es un gros tricheur. Non. T'es un gros tricheur, mec. Ok. Et bah écoutez, comme on dit chez moi. En vrai, ouais, j'en sais rien. Tu comptes faire un. Tu veux qu'on fasse un truc en mode mi-parcours ou on se revoit au second tour? Je pense qu'on se revoit au second tour. Bah après, on peut faire là rapidement le pronostico. On a globalement. Non, pas besoin. Si, on peut faire le pronostico de nous après ce qu'on voit en conf et en semi-final, en conf et en finale. De toute façon, on a les mêmes qui passent à chaque fois. Genre, il y a pas de, il y en a un qui pas un qui est pas d'accord. Ouais, j'ai oublié. Tout on est d'accord. Pour moi, Nuggets Suns en semi-final, pour moi, objectivement, et ça m'énerve un peu, mais je vais mettre les Suns en 6. Les Suns en 6. Voilà. J'ai mis les Suns en 5 ou 6. De l'autre côté, pour moi, c'est Kings Lakers et je vois les Lakers passer en 6. Et ben pas moi je voyais les Kings. Parce que toi, les Kings en 6. Et ensuite, je voyais Phoenix Suns contre les Sacramento Kings et je voyais les Suns passer en 6. Donc les Suns en playoff. En finale, ouais. Voilà même. Moi, je voyais les Suns passer en 7 face aux Lakers. Tandis qu'en face, Bucks Cavaliers, c'est les Bucks qui passent. En 5. Voilà. Je sais plus combien j'ai mis. Je crois que j'ai mis 6.
Sixers Celtics, je mets les Celtics en 7. Voilà même. Et ensuite Bucks Celtics, toi t'as mis les Bucks, j'ai mis les Celtics. Moi j'ai les Bucks en 6. Et ensuite finale, pour moi c'est Bucks Phoenix en 5. Ok. Donc quoi qu'il arrive, on met les Suns en finale, mais à chaque fois c'est Bucks pour toi et Celtics pour moi. Ouais. Non mais les Suns, c'est limite les Suns ils se font péter le cul par les Nuggets en semi-finale. Je maintiens. Oh non, pas moi. Oh là. Pas du tout, tu vois. Ah, en fait, moi j'ai l'impression d'être trop influencé par la vie de les gars, il y a Kevin Durant quand même. Et je suis en mode c'est vrai, il y a Kevin Durant quand même. Et alors qu'en vrai, il y a des équipes qui sont meilleures que les Suns. Mais bon. Kevin Durant te plie une équipe. Tout seul. Il doit t'emmener. 1v5. J'en vois les couilles. Oui, il a fait plier les Bucks. À une pointure. Ok, bah c'est la fin de ce podcast, magnifique. C'est terminé, on va partir écouter Kalash Hyper Pop et jouer à LoL. C'est parti. Attends, normalement c'est le plan. Hein. Ah, c'est le plan? Bah, je pense que c'est le plan. Eh bah écoutez, on va passer une très bonne soirée. On vous fait des bisous partout, même comme dirait Rouf dans ton trou. Et allez, c'est ciao, on se retrouve au second tour. Bisous hein. Des bisous. Bisous.